Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement sur Info TV, Info Télévision émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est le grand soir qui commence, notre traditionnelle et quotidienne causerie de tous les soirs avec de nombreux invités. Avec vous, de l'autre côté, par les codes d'accès qui s'affichent naturellement au bas de l'écran pour participer à nos échanges. Nous allons échanger principalement ce soir sur ces records, entre guillemets, battus par certains membres du gouvernement au même poste. Ils alignent 21 ans au même poste depuis hier, le 8 décembre. On a suivi le décompte pour trouver que ça fait 21 ans. Ces membres du gouvernement sont au même poste. On ne dit pas au gouvernement, mais au même poste. Parce qu'au gouvernement, il y en a qui ont une quarantaine d'années de présence au gouvernement. Pour quel impact, pour quelle raison, pourquoi est-ce que ça indigne certains que ces membres du gouvernement aient passé autant d'années au même poste? Est-ce qu'ils sont spécialement pertinents, performants, intelligents, ou alors c'est un oubli à ces différents postes de responsabilité? Et puis en mise en bouche, on ira à Banganté, ou plutôt en France, sur les traces du maire de Banganté. On a vu des photos à travers les réseaux sociaux ces derniers jours où il est allé prendre son épouse devant les officiers d'état civil du côté de la France. Et du coup, la toile s'enflamme autour de cette question. Le maire de Banganté qui va se marier en France, pourquoi cela indigne-t-il certains Camerounais? On fera une mise en bouche avec nos invités qui s'installent. Benoît Fedieu est déjà là, c'est un acteur politique bien connu, conseiller municipal, membre de la grande famille des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, habitué de ce plateau. Benoît, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à tous les Camerounais qui s'apprêtent à passer agréablement les fêtes de fin d'année. Agréablement? Oui, il faut le dire. Et je vais même saluer une structure qui sont en train de lancer une campagne. C'est le centre médical de Charlemagne, oui. Centre médical Charlemagne des SOS avenue Germaine. Pourquoi je salue ce centre et son personnel, que malheureusement je ne maîtrise pas le nom, parce que j'ai eu affaire à certains enfants où je voulais apporter de l'aide, étant limité pour des problèmes auditifs. On m'a fait découvrir ce centre qui offre vraiment un travail, ça, même si c'est la campagne, parce qu'il faut dire qu'ils sont en pleine campagne qui va jusqu'au 20, mais très gratuitement, ils ont pris en charge ces enfants avec des consultations gratuites et l'appareillage auditif. Et moi, je pense que lorsque nous avons nos frères ou encore nos sœurs qui vont en Occident, il vaudrait mieux nous apporter des choses utiles comme ça, surtout en un temps si difficile, quand on sait ce que une consultation à Noël coûte avec le porte-monnaie aussi modeste des Camerounais. Et quand on va organiser une campagne gratuite comme ça, je pense que c'est à féliciter, puisque les enfants même qu'on a amenés là-bas et qu'ils ont fait ce travail, et qu'on s'apprêtait à les inscrire dans les centres spécialisés, ont repris leur école, et je crois que c'est pour cette raison que j'ai remercié et tenu à remercier ce centre médical Charlemagne avec son personnel. Je ne connais pas vraiment vos noms, je n'ai pas... Le plus important c'est cela, de reconnaître, parce que j'ai reçu aussi les remerciements, mais ces remerciements ne m'appartenaient pas. J'ai été juste une courroie de transmission. D'accord, merci beaucoup Benoît Fedieu d'être venu ce soir. On accueille Hubert Volo. Hubert, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à l'aîné Benoît Fedieu, qui n'est pas très accessible, je ne sais pas pourquoi. Comment cela? Il sait de quoi je parle, on se comprend bien. Il nous demande de le rejoindre dans le rassemblement, mais étant déjà en face, on ne le voit pas. Combien de fois quand vous serez à l'intérieur, quelqu'un a démissionné parce qu'il ne voyait plus son interlocuteur habituel? Si on ne voit pas l'aîné Benoît, c'est compliqué. Donc, sauf que si on vous voit ensemble, les réseaux sociaux vont dire que vous avez été évangélisé, transformé. Du tout. Je n'appartiens pas à cette caste de politiciens qui diabolisent les compagnies. Non, nous sommes des compatriotes. Nous n'avons pas forcément, nous n'appartenons pas à la même formation politique. Moi, je suis secrétaire national au CAC Citoyen Actif du Cameroun, qui est une formation politique républicaine. Donc, je côtoie les compatriotes
ou qu'ils soient engagés, et même au RDPC, ça ne pose pas un problème. Donc si les gens le pensent, ce n'est pas un souci. Je voudrais donc également décliner, exprimer mes civilités aux autres consultants et à vos très nombreux téléspectateurs. Ils sont très nombreux. Le CAC sera aux élections locales? Nous y travaillons abondamment, on tend la main aux nombreux compatriotes qui voudraient aller compétir. Le CAC est ouvert, nous accorderons les investitures sans marchandage. Nous sommes sur le terrain de toute façon. Si Dieu ne vendez pas les investitures. Du tout, on ne vend pas les investitures. C'est l'une des problématiques que l'on a dans notre pays. Vous rappelez la dernière actualité présidentielle. Les gens ont voulu tenter de vendre les investitures et malheureusement, ça a gâté le jeu politique parce que certains acteurs se sont retrouvés mis à l'écart du fait de ceux qui n'ont pas d'argent. Donc si nous, on a les moyens nécessaires pour pouvoir à la fois payer les cautions à certains de nos militants, certains de nos compatriotes, on le fera à cœur joie, tout simplement pour que le jeu démocratique et que nous puissions aller chercher ces places dans les collectivités territoriales décentralisées, également dans les députations. Parole du secrétaire national à la communication du CAC, c'est dont la voix la plus autorisée qui s'exprime ce soir. Jacques-Léonce Awono, vous êtes juriste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Je voudrais saluer 3 personnes. 3? Oui. La première personne que je voudrais saluer ce soir, c'est l'emblématique gardien de but d'Alliance Indomptable, l'actuel directeur de l'ONIES, M. Joseph-Antoine Bell. Le deuxième, c'est le galactique milieu de terrain d'Alliance Indomptable, actuel directeur du SINAFOC, Jérémy Solange-Jitap. Président du SINAFOC. Président du SINAFOC. Ouais, le dernier sur la liste, et non des moindres, c'est l'excellentissime, le brillantissime actuel gardien de but de Trabzonspor, c'est en Turquie. Il s'appelle Angro Nana. Ils ont récupéré leur deuxième place, hein? Angro Nana. Oui. D'accord. Angro Nana. Il est actuellement l'ex-gardien de but de Lyon Indomptable et ex-capitaine parce qu'il a été rincé par l'actuel exécutif de l'actuel exécutif rancunier. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Je n'ai pas encore fini. Finissez donc. Finissez donc. Ce sont les nouveaux amis, Léon. Finissez donc. J'aime bien tes 3 amis. Ouais, donc, tes 3 amis qui sont respectables camerounais. Oui, donc je leur adresse un salut particulier ce soir. Ceux qui ont les oreilles ont compris pourquoi je les salue. Il n'y a même plus que des oreilles, on a compris. Voilà. Accueillons Bête, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et vraiment, je remercie d'abord les pénalistes. Ouais. Et je remercie aussi le managériat d'Info TV pour leur professionnalisation. Et je vous dis, je vais donner mon expertise et je serai objectif et je serai pragmatique. Et je remercie aussi tous mes gens du Nord-Ouest, je remercie tous mes gens du Sud-Ouest et je leur dis, cette télévision, il faut qu'ils suivent pas. C'est une télévision qui ne prend pas le côté, c'est une télévision qui est neutre, impartiale. Ils vont écouter et ils vont savoir ce qu'ils vont discuter. Merci beaucoup, Maître Ngou Divine Achou, d'être venu. Vous êtes de la société civile. Plusieurs casquettes, on peut les énumérer pendant l'émission. Le temps d'accueillir Timothée Issouba, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, toute ma sympathie à mes co-panélistes. Un coucou particulier aux membres du Conseil constitutionnel. D'accord, chacun salue ses amis ici. Du Conseil constitutionnel, ils sont rares. Ils ont trouver quelqu'un qui les salue. C'est pas évident. C'est rare. D'accord, vraiment c'est votre liberté de saluer vos amis. Je suis là 3 amis, vous avez les membres du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas salué les amis, j'ai salué les membres d'une institution. Ils ne sont pas d'activité. Non, ils viennent d'opérer une grande activité qui les a mis en scène. Et aujourd'hui, j'ai décidé de leur adresser ce coucou parce que dans le jargon doctrinal des sciences juridiques, on qualifie les membres du Conseil constitutionnel d'immortels. Oui. Et ce n'est pas tout le monde qui a donc la chance, même au sein de l'Académie, d'accéder à l'immortalité scientifique. C'est clair, maintenant c'est compris. On prend un verre d'eau et puis on se retrouve derrière pour notre premier sujet, le sujet de mise en bouche.
est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour donc sur ce plateau après un clin d'œil à notre partenaire Source Bonis. On boit la vie et on salue ce partenaire-là. Alors, vous avez regardé certainement ces photos qui vont défiler. Elles sont celles de cette union civile du maire de Banganté et sa tendre épouse. C'était du côté de la France. Vous le connaissez bien, Eric Niat, le maire de Banganté, qui s'est engagé union, amour et fidélité maintenant et pour toujours avec sa moitié. Ça se passe en France, on a bien le bleu, blanc, rouge des autorités françaises pour cette union. Sauf que ce moment de grande célébration est critiqué par de nombreux Camerounais sur les réseaux sociaux. Ça jazz un peu, comme on le dit, où certains pensent que le maire a produit un mauvais exemple en quittant Banganté, sa commune, pour aller se marier du côté de la France. Jacques Léon, est-ce que cela vous dérange? Oui, Jean-Jacques, sur le plan de l'éthique, ça me pose un sérieux problème parce qu'en réalité, il faut rappeler que Eric Niat, pour qu'il soit maire de Banganté, ça n'a pas été facile. Oui. C'était une que le Cameroun, État démocratique, devrait donner ceux qui sont censés incarner les institutions, devraient eux-mêmes briller par l'exemple. Parce que lorsqu'on est maire et on prend l'avion pour aller se marier en France, il y a un sérieux souci dans le sens du respect même des institutions qu'on est censé incarner. Parce qu'on ne comprend pas, est-ce que monsieur le maire lui-même va continuer de célébrer les mariages à la mairie de Banganté quand lui-même il allait se marier ailleurs? Ça aura encore quel sens? Je crois que dans le sens de l'éthique, ça cause un sérieux souci. Le maire n'avait pas allé se marier en France. Je crois que dans l'exemplarité qu'ils sont censés servir au Cameroun. On se marie pour se faire plaisir, non? Oui, on se marie pour se faire plaisir. Pour soi d'abord. Mais lorsqu'on a une personnalité comme le maire d'une localité, et nous savons tous que la décentralisation ne se porte pas très bien dans notre pays, et que ceux qui sont censés être le reflet de cette décentralisation, cette administration locale, eux-mêmes n'y croient pas. Parce que c'est le reflet qu'eux-mêmes n'y croient pas. Si lui-même, monsieur le maire de Banganté, croyait à ce que le Cameroun était un État unitaire décentralisé, il allait se marier dans sa propre mairie. D'accord. Et là, ça allait encourager les autres habitants de Banganté à vouloir se marier à la mairie de Banganté. D'accord. Le maire, sur sa page Facebook, a essayé d'expliquer, premièrement, sa commune est en processus de jumelage avec la commune concernée du côté de la France. Deuxièmement, son épouse est de nationalité française. Et que, en troisième point, que Banganté ne se gêne pas. La prochaine étape sera bien célébrée à Banganté, le mariage religieux. Benoît Feudieu. Oui, en fait, quand on fait une lecture périphérique, on peut tout de suite penser que c'est un mauvais exemple. Mais je crois que quand on va au fond, on peut également comprendre, surtout en soulevant la spécificité, la complexité du mariage. Parce que, vous savez, quand vous partez quand il va vers sa dulcinée, il faut déjà lui faire plaisir. Nous sommes généralement victimes de cela. Vous voyez, lorsque vous partez demander la main d'une femme quelque part, généralement, c'est la famille de l'épouse qui vous conduit vers la mairie où vous devez célébrer le mariage. Ça, on a très rarement vu les familles des épouses qui acceptent que l'époux choisit la mairie. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, comme lui-même tentait également de le dire, sa femme est française, même si c'est une Française de peau noire, elle est française. Donc, c'était tout à fait normal que son mariage soit célébré chez elle. Et c'est que le mariage... L'éthique. L'éthique, oui, non, je pense qu'il faut plus comprendre. Parce que même en termes, même dans l'éducation,
en termes de mariage, il n'est pas dit qu'on ne se marie pas hors d'une commune. Si on va déjà dans ces spécificités-là, c'est qu'on va finir par dire pourquoi tu n'étais pas marié à Baranté, tu es allé te marier à Yaoundé. Il fallait venir te marier que à Baranté. Donc, il faut comprendre que c'est l'union qu'on essaie de sceller, c'est ce sceller qu'on a besoin, ce n'est pas beaucoup plus l'endroit où on l'a fait. Et bien évidemment que ils ont scellé leur mariage en France parce qu'il a jugé peut-être plus sécurisant pour sa femme en France et peut-être parce que c'est le vœu de cette dame-là. Si cette dame refusait cela, refusait de venir signer au Cameroun et que lui résistait, peut-être il allait perdre sa destinée et que c'est là où son cœur battait. Donc on peut le comprendre à ce niveau et surtout donc maintenant attendre la grande célébration qui n'est que l'exemple qu'on peut apporter dans la société en disant le mariage c'est une belle chose, mariez-vous, même si vous partez signer ça chez un officier d'état civil au village, ou bien vous partez signer ça n'importe où. Le citoyen lambda, il n'y aurait pas débat, mais là vous avez tout un maire qui est assis devant les célébrants en bleu, blanc, rouge, c'est peut-être ça qui indigne un peu, c'est peut-être ça qui fâche un peu. Non, oui, je dis bien que lorsqu'on lit en périphérie, on pourrait faire cette analyse. Mais quand on va au fond, entre autres, je ne suis même pas allé dans le contexte des jumelages de leur mairie, parce qu'effectivement, mais là, le jumelage, on n'attend pas en premier lieu les mariages. Non, le jumelage, mais Jean-Jacques, oui, ne se limite pas, peut-être, n'est-ce pas, à l'appui matériel, peut-être dans le sens, peut-être des travaux. Le jumelage peut également aller, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne, qu'on puisse se sentir à l'aise à Baranté, comme à Bordeaux, qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir cet esprit-là. Mais moi, je ne suis même pas allé vers ce côté. Je me suis dirigé que vers l'épouse. Et je sais généralement que les filles amènent le fiancé que dans la commune de leur choix. Et généralement dans leur lieu de résidence. Et cette dame-là réside en France. Elle se sent plus à l'aise avec ses amis qui l'entourent en France. Et le maire n'est pas à l'aise. Loin de ses populations. Il n'est pas à l'aise, effectivement. Il va chercher la femme. Il va chercher en remplissant ses conditions. Il est dans le chercher. Il a douté. C'est ça le chercher. Monsieur Jean-Jacques, oui. Il est dans le chercher. Tant que le papier n'est pas encore signé, tant que ce n'est pas encore officiel, elle peut encore s'envoler, elle va ailleurs. Et quand vous la voyez, elle n'est pas très jeune. Donc, il peut avoir même une histoire dans ça. Donc, moi, je pense que on ne doit pas regarder là où il a célébré. On doit se plaire parce que je pense que il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est vrai que j'ai commencé sans lui adresser les félicitations alors que c'est un ami, que je fais partie des gens qui est encouragé ce monsieur à se marier. Il faut se marier. Il va venir, on va célébrer ça. Avoir un maire célibataire n'était pas évident. Vraiment, peu importe là où vous allez vous marier. Vous avez rendu compte que les célibataires. Il n'est jamais tard pour se mettre en règle. D'accord, Hubert Volo. Pourquoi est-ce que ça fâche certains que le maire de Baganté, Eric Niat, aille se marier ainsi du côté de l'Hexagone? Ça fâche parce que, en fait, la casquette comme en avant, ce n'est pas celle d'Eric Niat en tant qu'individu, mais celle du maire. Et il faut par ailleurs dire que, quand on le veut ou pas, c'est l'office du président du Sénat, la deuxième personnalité de ce pays. On aurait peut-être tenté... Qui en ce moment est également de ce côté-là pour des soins de santé. On aurait donc peut-être pensé à un moment donné que du fait de ce que son père soit de l'autre côté, et que voulant se marier, si son père n'a pas pu se déplacer pour des événements hautement importants, il lui a été imposé, pour faire plaisir à son père, d'aller de ce côté. Mais on n'a pas vu ni la silhouette, ni son nom, encore moins son image. Je parle du président du Sénat. Donc de ce point de vue, ça commence à poser un problème. Et moi, ça me rappelle un peu cette affaire de plateau technique camerounais comparable au plateau technique de France, notamment en matière sanitaire, comparable au plateau technique américain. Mais subitement, on voit toujours nos ministres aller se faire soigner en hexagone. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes maire d'une localité chez vous. Les gens vous ont porté en triomphe, puisque que vous y soyez. Ils ont voté pour vous. Et le jour où vous vous mariez, vous dites que pour des raisons de jumelage, vous avez décidé d'aller vous marier en France.
Vraiment, ça fait un peu rire. Et le 9 février dit que non, c'est la femme. Comme c'est son ami, c'est la femme qui a imposé ça. Je considère que c'est... Non, soyons un peu sérieux. Je pense que... Et pour le point, il dit, non, la deuxième partie va se passer au Cameroun. Il faut rappeler que le mariage à l'église n'a rien à voir avec la mairie et le code de collectivité territoriale. Et même le maire, ces deux individus, ils peuvent se marier partout où ils veulent. Rappelez-vous que Samuel s'était marié à Rome. Ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Il était libre d'aller se marier où il voulait. On ne sait même pas là où il a signé l'acte par ailleurs. Mais il s'agit là d'un maire. Et je pense que dans une logique où on veut sortir vraiment du joug colonial, il y a des images qui parlent. Celle-là ne fait pas honneur, mais on peut aussi comprendre peut-être Éric Niat a une propension beaucoup plus occidentale et qu'il n'aimait que parce que pour des raisons... Oui, tout cela soulève quand même des suspicions. Éric Niat, c'est pas forcément un maire parce que bon militant à la base. Du tout. On peut interroger tout cela. Non, tout ça interroge, vous savez que... il y a des choses que vous voulez ou pas. Vous rappelez que pour que Fambi arrive militant du RDPC, il allait prendre sa carte en France, non? Pendant qu'il avait la possibilité de la prendre ici. On se pose juste des questions, c'est des interrogations. À l'époque, les gens avaient dit, mais pourquoi Franck va prendre sa carte de militant seulement en France? Pourtant, le siège du parti, c'est ici. Les KO, le comité central, c'est ici. C'est pareil pour Niat. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est son droit le plus absolu. De toute façon, il n'a pas enfreint à une quelconque... C'est son droit, mais quand on a cette fonction, cette écharpe-là, lorsqu'on a cette mission de représentation... je suis d'accord, je dis que c'est son droit le plus absolu. C'est pour ça que personne ne met une violation de loi sur la table. Mais Léonce a parlé de la symbolique, de l'exemplarité, ça pose un problème. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait réagir plus d'un. Mais je crois qu'il nous aurait épargné justement de cette question-là. Il se serait marié même ici chez le maire Monté, à Yaoundé 2. Il dansait avec lui et puis le jour du mariage, il va où il veut. Mais on aurait quand même vu... le maire de Mouyoumoussala, il s'est marié à Mouyoumoussala. Oui, le maire de Mouyoumoussala, le maire de Lobo s'est marié aussi à Lobo. Le maire de... C'est important de le faire quand même ce soir. Appeler peut-être un collège de maires. Oui, parce qu'il ne peut pas auto-célébrer son mariage. Oui. Appeler ses amis, Yaoundé, Setch, Benoît et les autres. Ils font un collège là pour marquer effectivement une sorte de solidarité d'un maire qui sort du célibat en fin de mandat. Mais ce qui est important, c'est que la loi aussi n'impose pas que vous soyez forcément marié pour être maire. Donc, Maître, c'est un souci. Vous, ça ne vous dérange pas? Non, ça me dérange beaucoup. Ah bon, ça vous dérange aussi? Non, d'abord, le mariage est universel. N'importe, vous pouvez vous marier n'importe dans telle commune que vous voulez. C'est légal. Mais c'est que ça me pas forcément. Non, oui, c'est légal, mais c'est pour la loi camerounaise. La loi camerounaise se marier dans le lieu de résidence, de travail de l'un des deux conjoints, pas partout à la fois. C'est ce que je veux pour lui dire. Mais ce que ça me touche beaucoup, c'est un maire, parce que le maire va montrer l'exemple. Le maire, normalement, vous voyez, quand il passe marié en France, ça montre un mauvais exemple. Je vous dis pourquoi. Parce que, vous voyez, ça me dit que le mariage, lui-même, quand il signe un état civil, il n'a pas confiance à son état civil. C'est ça qui me dérange. Parce que, vous voyez, le maire devait montrer un exemple que venez dans mon commune célébrer les mariages. Mais pas ailleurs, hors du territoire du pays. Parce que moi, je suis un nationaliste. Il faut qu'il soit national. Par le président de la République, quand il s'est marié avec la première dame, il s'est marié au Cameroun. Il pouvait partir à Paris, célébrer ou en Suisse. Mais il a célébré son mariage ici au pays. Ça, c'est que le maire a fait, c'est un mauvais exemple. Parce qu'en réalité, ça m'a beaucoup fait mal. Parce qu'il est en train de ramener l'idée de coloniser l'esprit des Camerounais. Parce que quand vous voyez, c'est son droit de se marier là-bas. Mais en tant que maire, c'est un exemple très bizarre. Il n'est pas le citoyen lambda, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je voulais parler. Il n'est pas n'importe qui. Il est le maire. Il devait montrer un exemple. Que venez célébrer les choses chez moi. Mon commune est ouvert. Il préfère partir à un autre pays qui est un pays occidental. Ça m'a vraiment fait du mal. Mais il se justifie, hein. Il se justifie quand même.
le processus de jumelage. Peut-être que c'est sur le plan marketing. Non, je vais vous dire, si sur le plan marketing, viens chez vous faire le marketing, venez dans votre commune. Parce que il y a le partenaire international, il y a la mairie de Bangaté. Pour avoir le partenaire. C'est d'ailleurs un bel investissement, pour ce qui est du bâtiment et autres. Oui, c'est formidable à Bangaté. Bangaté est formidable. La Bangaté, il y a disons, c'est une paysage touristique. Bangaté, c'est un lieu naturel. Il devait faire ça à Bangaté pour pouvoir promulguer l'image de Bangaté, pour pouvoir vendre l'image. Ce qu'il a fait, il a mal fait. Parce que ça m'a touché. Non, je vous dis la vérité. Le maire a mal fait. Bangaté, c'est une belle vie. Je suis parti à Bangaté. Bangaté est très belle. C'est la commune, l'hôtel de ville bien aménagé. J'ai dit bien aménagé. Bangaté, c'est une belle ville au Cameroun. C'est très propre. Quand vous voyez la ville là, c'est propre. C'est bien aménagé. Pourquoi qu'il n'ait pas fait ça à Paris? Ça m'a touché. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui est entier caché. Pourquoi qu'il n'a pas fait ça chez lui? C'est ça qui est le problématique. Le maire devait faire ça chez lui. Il est en train de montrer que peut-être on est inférieur. On n'est pas. Il est en train de vouloir descendre l'esprit des Camerounais. L'esprit, parce que moi je suis un Camerounais. Ça m'a fait du mal. Il devait venir enlever l'esprit de colonisation. Ça me dit qu'il est en train de mettre son commune très bas. Il veut montrer qu'il a célébré ça à Paris, en France, qui n'est pas bien. Il faut que je suis en train de lui critiquer. D'accord. On a noté cette critique-là, maître, sur cette question. Timothée Issoumba, est-ce que ça devrait fâcher certains Camerounais que Éric Niat aille se marier, comme on l'a vu à l'état civil, du côté de la France? Jean-Jacques, je suis né en Fou. J'ai grandi à Odia. En 2018, je vivais à rue Manguier, mais je me suis marié à la commune de Yaoundé 2e. Pour une raison simple. C'était le lieu de résidence de Madjulsuni. Oui, c'est la loi camerounaise. S'il faut condamner le fait que Niat se marie en France, il faut commencer par condamner le fait qu'il soit tombé amoureux d'une Française. Voilà. Pourquoi vouloir créer une tempête dans un verre d'eau? Est-ce qu'on connaît les circonstances du mariage? Est-ce que c'était un mariage préparé depuis 5 ans? Est-ce que c'est un mariage qui est survenu de façon spontanée sous l'effet de l'amour? Il va en France pour le jumelage. C'est là où il demande la main de sa femme. Elle dit oui et il dit n'attendons plus longtemps. Faisons-le ici. C'est aventureux ça, non? Non, c'est pas aventureux. C'est quand même c'est pas un citoyen lambda, c'est un maire. Le statut n'est pas un citoyen lambda. On ne connaît pas les gens racontés depuis longtemps. La femme vit à Saint-Denis. C'est un maire. Elle travaille. Ça veut dire que ce n'est pas son premier voyage. Et il ne s'est pas marié sur un coup de tête. Mais il s'est marié dans un contexte que nous ne maîtrisons pas. Conscient qu'il est maire et qu'il est un acteur politique, que chacun de ses actes peut être interprété. Le statut de maire n'a pas fixé une obligation sur le lieu du mariage des maires. On est d'accord là-dessus. Ni sur le plan éthique, ni sur le plan moral, il n'y a pas d'erreur. Non, le devoir d'exemplarité. Non, le devoir d'exemplarité. On parle de devoir d'exemplarité en cas de faute. Est-ce que se marier hors de sa zone est une faute? Non. Si monsieur Niat... Ce n'est pas une faute politique. Jean-Jacques, même politique, ce n'est pas. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. C'est une faute sur l'éthique. C'est une faute sur l'éthique. L'éthique, Il n'y a pas de faute. C'est une faute sur l'éthique. Tu me C'est une faute. Si Éric Niat, qui avant d'être maire, a été conseiller municipal pendant 10 ans, est l'un des plus gros investisseurs dans le domaine sportif dans le Ndé, pas Bangaté, dans le Ndé. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu maire par strapontin. Il est maire parce qu'il était déjà un acteur probant sur le volet social. Voilà, c'est un autre Non, c'est une parenthèse. C'est un autre débat. C'est une parenthèse. Pourquoi vous êtes en transe? Non, nous n'amènons pas sortez de la transe. Nous n'amènons pas là-bas. Souffrez de m'écouter comme j'ai souffert de vous écouter. Voilà. Si Éric Niat avait pris une Camerounaise résidant, travaillant au Cameroun, pour aller se marier en France, là, ce serait une faute éthique. Chez moi, au village, on dit qu'Éric Niat est parti en mariage. Tendance à dévaloriser. Aller se faire épouser. Jean-Jacques, combien parmi nous au Cameroun vont signer les actes de mariage dans les villages de leur pousse, généralement au lendemain de la dot ou le même soir? Mais c'est sur le plan national, Timothée. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un problème. La comparaison. Nous sommes là pour que les téléspectateurs
comprennent la différence. Éric Nia n'a pas pris femme au Cameroun et allé se marier en France. Si c'était le cas, il y aurait dévalorisation de sa commune. Éric Nia est allé tomber amoureux d'une femme qui vit en France. Il va donc la chercher pour l'amener au Cameroun. C'est différent. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se marier au Cameroun. Et c'est là aussi venu se Elle ne peut pas se marier au Cameroun. Il devait bien se marier au Cameroun. C'est un mauvais exemple. Vous voyez, mais s'il vous plaît, allons-y. regardez le problème qu'ils ont. C'est que dans leur quête du sensationnalisme, pas eux, c'est les internautes qui réagissent, dans leur quête du sensationnalisme, ils vont chercher la petite bête partout. La vérité est que l'homme public doit se poser toutes les questions. L'homme public doit se poser des questions sur la faute. Est-ce que le mariage d'Éric Nia est un mariage illégal? Non. Est-ce qu'en allant se marier, la commune faute? Non. Est-ce qu'il a violé un texte camerounais ou français? Non. Est-ce qu'il y a une faute éthique? C'est pas un mariage homosexuel? Non. Où est le problème? Il a épousé une femme. Oui. Et si on fouille, on pourra même se rendre compte que c'est une relation qui date. Par contre, moi je salue le fait que Éric Nia se soit marié dans un contexte médiatisé, dans un contexte où il a un processus de jumelage. Vous savez, les biens le plus précieux. On en parle quand le scandale éclate. C'est là où on est obligé de vous dire qu'il y a quand même un jumelage. Les premiers effets d'un jumelage. Les premiers effets d'un jumelage. C'est nous qui scandalisons le dossier. Parce que nous sommes à l'ère de la scandalose. On trouve matière à faire scandale partout. Éric Nia, le cœur ne choisit pas. Le cœur a choisi d'épouser une Française. Maintenant, ça c'est le sensationnel. Non, c'est pas le sensationnel, ce sont des faits. Ce sont des faits. Par contre, le fait qu'il épouse une Française, la question qui a été posée, c'est le maire qui quitte sa commune pour aller justement épouser cette Française. Je dis ceci. L'éthique et l'exemplarité convoquent l'existence d'une faute. L'éthique politique aussi. Même l'éthique politique condamne l'existence d'une faute ou d'une tricherie. Est-ce que le mariage d'Éric Nia n'a pas connu la publication des banques? Non, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, lorsque vous convoquez les notions, Jean-Jacques sait, moi je suis très rigoureux sur les notions. À partir du moment où tu parles de devoir d'éthique, l'éthique, l'exemplarité ne sont convocables qu'en circonstances de faute ou d'erreur. Est-ce que le mariage d'Éric Nia est une erreur ou une faute? Si le mariage n'est pas une faute, si c'était un mariage homosexuel, alors là, ce serait dangereux. Je disais que non, laissons Éric Nia. Il s'est marié et je crois que l'image qu'on veut passer à sa population, c'est un être humain, c'est un maire. L'exemple du mariage, c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, je vais prendre quelques exemples, Jean-Jacques. Parce qu'on veut aujourd'hui criminaliser Nia. Le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a épousé une Française. C'était où? C'était en France. Oui. Le président, attendez, je finis d'abord les exemples. Oui, on veut déjà un autre exemple. Un mauvais exemple. Le feu Omar Bongo épouse la fille du président Sassou Nguesso. Le mariage est signé à Oyo, au Congo. Brazzaville. Ça a été applaudi. Avant de revenir, donc maintenant, je prends tous ces deux exemples juste pour dire, nous sommes en train d'aller chercher vraiment dans un verre d'eau. D'accord. En réalité, je l'ai dit ici que au-delà du jumelage que nous connaissons bien entre la mairie de Baranté et tout ça, je suis allé directement sur la résidence de l'épouse. Je pense que c'est nous qui sommes habitués à défendre les droits des femmes.
On ne peut pas violer les droits d'une femme en la refusant de célébrer son mariage là où elle est née. Bien sûr, elle est née en France, elle est française. Elle vous dit, vous devez aller la prendre chez elle. Vous devez aller la prendre, comme beaucoup d'autres parmi nous sont allés prendre. Donc, ce sont des faits. Sur le mariage, il y a deux images qui suscitent le courroux, la réaction de certains internautes et des Camerounais. Éric Niat, mère, va se marier en France. Son père s'y trouve pour les besoins de santé. Les deux faits jumelés donnent quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun, au point où, pour le bonheur ou bien pour se soigner, ils sont obligés de partir. Les Niat. Non, mais si quelque chose n'allait pas au Cameroun, les Français n'allaient pas accepter de donner leur fille au Cameroun. Ça, c'est comme une preuve d'amour. Est-ce que le lien est un problème Jean-Jacques, ça, c'est une expression d'amour et de considération. Du respect des institutions. Du point de vue. Du respect des institutions. L'amour dans l'amour. Laisse le respect de ces expressions-là. Sans têtu, il n'en demeure pas moins que la deuxième personnalité de ce pays est à l'Hexagone pour se faire traiter. Non, on est dans le mariage. On parle également du mariage. C'est des symbolismes. Ça, on dit qu'on est des acteurs politiques. C'est pour ça que nous cela est interrogé. Attention. Et je voudrais dire également à Timothée que le débat ne s'oppose pas sur le fait que Éric Niat se soit marié. Ou que son mariage soit légal ou pas. Que sa femme soit française ou pas. C'est pas ça. Le vrai débat, c'est que puisqu'on devait désigner les femmes que les mères vont étudier. Oui, c'est ça, il faut s'en mais une fois n'est pas aller les vous nous obligez à venir au Cameroun. Benoît, je te connais souvent très sérieux. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas là pour orienter les choix d'amour des gens. On peut critiquer les choix qui sont les contre-valeurs, comme tu parlais tout à l'heure, de l'homosexualité. On l'a fait. On ne dit pas que... On a plein de compatriotes. On parlait même des choix. Vous savez que la première dame est française par ailleurs. Son père. Il s'est marié où? Président Biya n'a pas voyagé, monsieur. Lorsqu'elle s'est mariée, elle n'était pas française. Chantal Ligoulou. Lorsqu'elle s'est mariée, elle n'était pas française. Elle est devenue française après. Elle a la nationalité camerounaise. débat là. Le droit de peut-être, mais le droit de sang lui donne la nationalité française. Les métis jusqu'à la majorité. Le nom ne confère pas la nationalité. Il y a la une personne à la fois. Le peu de droit que je connais, le peu de droit, je suis pas juriste par ailleurs, mais le peu de droit que je connais, il y a d'autres éléments, mais il y a le droit de terre, le droit de sang. C'est dangereux de convoquer de tels concepts. Dans le cas des sexes. Parce que non, dans le mariage, il y a la résidence. D'accord. Dans le mariage, il y a la résidence de l'époux. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si voilà les deux choses. Vous avez évoqué l'origine. S'il vous plaît. Est-ce que le droit français est le même qu'au droit au Cameroun? On n'en sait rien. Ce qui est sur le maire, c'est marié sous le régime, le droit français. Avec des effets du droit français. L'un des effets pouvant être la nationalité. Est-ce qu'on n'est pas en droit de soupçonner également que derrière cela, il y a les enjeux de la nationalité? Elle n'est pas automatique. Mais la nationalité n'est pas automatique. On a dit qu'elle n'est pas automatique, mais... Surtout pour les adultes. Oui. S'il veut être français, il sera obligé de passer par la procédure qui va aboutir dans notre code de la nationalité, à sa déchéance de la nationalité. Ce qui est dangereux dans le discours de Timothée de Benoît, c'est qu'en réalité, il faut éviter de faire croire aux Camerounais qu'une Française ne peut pas venir se marier au Cameroun. Il y en a. C'est pas ce qu'on a dit. Mais c'est ce Ils viennent se marier. Votre seul argument, c'est qu'il a épousé une Française. Et donc, c'est obligé d'aller se marier en France. Personne n'a dit qu'il était Non, vous êtes influencé par l'épouse qui voudrait se marier chez elle. Du tout. Non, on est habitué à ça. Du tout. Les si vous êtes patient d'écouter, les trois de ce côté vont nous dire quelle est la faute. Voilà. Vous autres essayez d'écouter. Quelle est la faute du maire? Parce qu'il ne savait pas dire Éric Niat, c'est du maire de Bakanti. La faute, c'est dans le sens de l'éthique, je l'ai dit. J'ai dit ici que nous sommes dans un contexte où il y a une crise de confiance énorme entre les Camerounais et leurs institutions. Et la mairie est une institution, Timothée.
Et le Cameroun est un État. Le maire aussi est une institution. Justement, oui. Et dans ce sens-là, le maire en tant qu'institution ne devrait pas aller se marier à l'Hexagone. Ça pose un problème d'exemplarité. D'accord, exemplarité. Vous reprochez quoi, monsieur le maire de Banganté? Fils de la deuxième institution de ce pays, M. Niat, maire de Banganté, le fait qu'il aille se marier dans un pays qu'on appelle la France, dans un contexte où nous sommes en train de nous battre pour sortir du joug néocolonial, c'est un problème. Et j'aurais voulu que l'on me dise que, bon, c'était une Française. On me le dit aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être on ne sait pas si elle est française de souche. Au sens... c'est peut-être une Martiniquaine, peut-être c'est même une Camerounaise. Peut-être c'est même une Camerounaise. Voilà. Souche. En France, il y a le problème de non, là, c'est pas ça. On se comprend bien. On se comprend, Timothée. Il faut pas aller dans le jeu là. La Bible, mais elle a son côté africain de par sa peau. Quel que soit de quel côté, elle a une origine de quelque part. Tu la mets de souche. Je ne dis pas ça. C'est pas ça le débat. Et donc, moi, je pense que Léonce parlait de l'éthique d'exemplarité. Moi, je vais ajouter la symbolique. Et si j'étais un peuple un habitant de Banganté, j'ajouterais la trahison. Et j'allais décider que si je ne suis pas marié, je ne me marie plus à Banganté. Je me marie à Bafang. D'accord. Il a trahi la capacité qu'a la mairie, la commune de Banganté à pouvoir célébrer les mariages de ses mères. Maître. Oui, pour moi, vous savez, pour moi, c'est le maire. Le mariage est universel. Mais le problématique, c'est le maire. Il laisse son commune pour partir ailleurs. Ça donne une image négative dans son commune. Parce que vous voyez, je ne peux pas être maire. Si j'étais un citoyen lambda, je pouvais dire oui. Mais un maire qui a le devoir de promouvoir la nationaliste de son propre commune. Il part ailleurs se marier, c'est là qu'est le problème. S'il venait même à Yaoundé se marier, il ne veut pas avoir le problème. Vous avez préféré qu'il fasse voyager la belle famille? Oui, il devait si c'était un Français en souche, un Français à souche, quand vous voyez, elle n'est pas Français à souche, je pouvais dire oui. Que vraiment, il parle là-bas, c'est un blanc, il parle le pot. Mais c'est un noir, on peut même voir, c'est un Camerounais qui s'est nationalisé. Il devait venir pour montrer l'exemple. Si c'est moi maintenant, je suis à Banganté, je ne peux plus signer mon mariage là-bas. Ah d'accord, Banganté, vous êtes fait crise de voilà les arguments. Voilà les arguments. Vous avez vu que ça se tient en 30-45 secondes. Oui. Pas trop long. Non, moi c'est peut-être moins de 45. C'est très simple. Ils ont été d'accord d'une chose, que le maire n'a commis aucune faute. Ils ont été également d'accord que le cœur ne choisit pas là où il atterrit. Ils ont été également d'accord que la fiancée du maire est française. Oui. Même si le maître a voulu nuancer avec la peau, la peau aujourd'hui ne compte plus, nous vivons un village planétaire. Et je dis, c'est l'expression d'un vrai amour. Et dans notre société, qu'elle soit camerounaise ou même étrangère, on est habitué à voir, à aller chercher la femme. Aller chercher la femme, dans son expression, veut dire céder à sa volonté jusqu'à l'enlever chez ses parents. Et la volonté de cette dame a été de signer son acte de mariage dans son pays. Et nous pouvons pousser très loin pour dire, je suis là, je sors là. En marge de toutes les spéculations, de toutes les accusations qui sont faites autour de cela, l'amour renforce aussi les liens de coopération entre deux pays. Et vous savez là la France, vous avez le Cameroun, et jusqu'à présent la France et le Cameroun entretiennent de très bonnes relations de coopération. Et ce mariage conforte également cette position-là. Et nous saluons alors ce jumelage avec les deux mairies, parce que le jumelage ne veut pas seulement dire que la France vient tourner les camions pour prendre les ordures. Le jumelage veut aussi dire, dans un acte administratif, la France et le Cameroun, dans les deux mairies, peuvent changer de position. C'est ce qui se fait. Le lendemain, c'est un Français qui viendra se marier à Banganté. J'en ai terminé. Vous avez grillotté, il ne faut pas attendre parler de Timothée. Allons-y, Timothée. Lorsque je vous dis que le maire est une institution, j'ai vu comment Léonce a vite pris
Mais une institution se caractérise par quoi? Par son statut. Parmi les droits et les devoirs du maire au sens institutionnel, l'obligation ne figure pas l'obligation de se marier dans sa commune de résidence. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, on parle des symboles. Oui, les symboles. Éric Niat est un maire ouvert. Éric Niat, oui, Éric Niat est un maire ouvert qui se met devant en tant que premier atout marketing de sa commune. Parce que le mariage d'Éric Niat à Saint-Denis a fait qu'on parle de la commune de Banganté à Saint-Denis. Qui est ce monsieur? Ce monsieur. Pas de tam-tam, pas de tam. Maintenant la règle de Jean-Jacques. Qui est ce monsieur? C'est le maire de la commune de Banganté. Il vient se marier ici. Banganté, alors ça vaut pas la peine. Non, pas Banganté, ça vaut pas la peine. Il vient se marier ici, vraiment, ça vaut pas la peine. Il vient se marier ici. Pourquoi? Il a épousé une Française. Ça me donne envie de découvrir Banganté. Ah d'accord. Voilà, c'est que ça que là-bas, ils vont les soutenir. Lorsque moi j'ai vu ces images, directement j'ai compris qu'Éric Niat paye le prix en nature d'un jumelage. Je l'ai compris très tôt. Et lorsque j'ai lu sa communication, j'ai compris. On peut faire plaisir à son ami en disant « Tu es mère comme moi. Au nom de notre amitié, célèbre mon mariage à Saint-Denis. » Ce sont des attitudes de gentlemania politique qu'il faut saluer. Donc ce nom de Saint-Denis pourrait venir également à Banganté. Oui, voilà, ce serait une bonne chose. Avec une Camerounaise. En vertu du principe de réciprocité. La Camerounaise pourrait insister que monsieur le maire de Saint-Denis venait également. Venez vous marier à Banganté. Bonsoir, grand frère Gisette. Pour moi, je n'approuve pas l'initiative de monsieur le maire d'aller se marier en France, parce que si nous tous à Lyon nous marier hors du pays, est-ce que lui en tant que maire pourra célébrer un mariage sur place? Non. De plus, l'argent qu'il a versé à l'État français pourrait servir dans notre pays. C'est de la part de Junis Mangangele, dit fils de Zoumé, dans l'arrondissement de Mboma, département du Oyon, région du Soleil Levant. Peut-être qu'on ne paye pas directement, mais il y a des coûts. Voyager. L'État en voyage professionnel. Ah bon, c'est pas dans le loi professionnel qu'il a profité. Oui, c'est de l'intelligence stratégique. Il est là-bas pour son jumelage. C'est ce que vous dites. Non, c'est ce que sa communication dit. Il dit qu'ils sont en jumelage là-bas. Pourquoi est-ce que le déplacement du maire en France est un déplacement privé ou une mission de la mairie? La frontière entre le c'est une mission de la mairie. Il fait d'une pierre deux coups. Il a une mission de la mairie de Banganté. D'accord, c'est plus compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous êtes le communicateur. La mission de la mairie. Il utilise. Non, il va pour son jumelage. Et au cours de son jumelage, il sacralise la symbolique du jumelage en permettant que son ami, si son acte de mariage, que le maire va refaire une autre communication. Le sultan roi de Bamoun est allé dans la culture Bamoun. Le sultan ne se déplace pas beaucoup. Mais le sultan roi de Bamoun est allé chez Kosovo, chez lui. Les gens se sont mis à critiquer. Or, c'était un acte normal quand il y a amitié entre deux individus. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, je suis dessus de M. Awono. La culture, c'est la seule chose qui nous reste lorsque on a tout perdu. Respectons la culture des autres. L'homme doit aller épouser une femme dans sa famille devant la culture. On s'incline, ainsi que les élus. C'est par négociation de la famille de la femme que le mariage pourrait avoir lieu au Cameroun. Dans le cas contraire, le mariage doit être chez la femme. Je ne savais pas que c'est une règle. Au Lama Meka, depuis Yaoundé. Nous tous on se marie chez nos femmes. Je ne savais pas que c'était une règle. Bonsoir. Il y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ce désordre. Reste à savoir s'il n'a pas une double nationalité. Le Cameroun est en danger. Naturellement, ça expose à toutes ces questions. Bonsoir à tous les invités. Ton panel me semble déséquilibré. Une femme sur le plateau vous donnerait des explications plus justes. On ne parle pas du cœur ici. On parle des attributs du maire. Du maire qui va se marier ailleurs. On ne parle pas du cœur, les sentiments de Français ou de Camerounais. Là où Benoît Feudier sait que l'amour a été trouvé de l'autre côté. Ce n'est pas le problème qui a été évoqué. Aussi, dans ces choses-là, il y a une seule personne à la commande, la femme. Mais si la femme ne sait pas que vous êtes maire et que votre acte peut avoir un impact,
C'est aussi ça le problème. Bonsoir Jean-Jacques Zé, et à votre panel, le maire a raison de célébrer le mariage à Paris auprès de sa belle famille. Le célébrer au Cameroun devrait nécessiter le déplacement massif de la belle famille pour le Cameroun. Kambese Mangele, depuis Tchouvouk, il aurait pu également célébrer le mariage religieux plutôt là-bas, non? Pour que le drapeau ne se balade pas. Parce qu'il y a quand même le drapeau. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Timothée et Benoît se comportent comme des balais. C'est-à-dire quoi? Ils sont des véritables griots du RDPC. Timothée et Benoît défendent leur tube digestif. Léopold Dupuis et Mana. Ne défends pas pour toi, tu vas mourir de faim. Je vous l'ai dit, alors c'est long, c'est beaucoup. Bonsoir à tous. Les ayopistes du micro, Timothée et Somba, peut me tuer avec ses arguments et dire que cela va favoriser les mariages intercommunaux. Les Blancs vont dire waouh, je veux venir me marier à Banganté. Waouh, c'est Evina Zam qui dit que vraiment il est mort de plaisir. Jean-Jacques, et à ton panel, je constate, on va prendre un partenaire juste à l'heure, puisqu'on parle de mariage et ces choses-là, la consommation. Vous allez installer pour sceller le mariage. Le partenaire. Chambassa, ça va? Vous allez célébrer, installer le partenaire, parce qu'on est dans les choses du mariage. Il y a des choses qui renforcent le mariage. Jean-Jacques, le panel, je constate la bipolarité des RDPcistes. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord que la France et le Cameroun sont amis. Mais lorsque cette même France rappelle les droits des citoyens embastillés, là, cette France n'est pas amie. Le Cameroun marche avec la tête vraiment Marcel de Douala, Marcel au féminin. Bonsoir, le panel, ce mariage n'est pas anodin. D'abord, c'est une dévotion institutionnelle, c'est la garantie d'une base arrière pour le blanchiment de certaines choses. Voilà son vrai pays. On a dit, oui, on ne peut pas faire autrement, hein. Les questions comme ça vont être soulevées, il faudra répondre. Bonsoir Jean-Jacques, à la fin, il faut une loi que tout Camerounais à la tête d'une structure du pays épouse une Camerounaise 100% comme feu Maman Jeanne. C'est par ces métis et autres nous causent beaucoup de tort sur le pays. Ces gens, le cœur ne connaît pas ces choses-là, Jean. Bonsoir Jean Zé, un de tes fidèles amis depuis 25 ans, je te suis depuis Radio Aurore à Beyrouth, c'est-à-dire toi. Juste une question, la plupart des hauts commis de l'État se soignent où? Le président du CES, Conseil économique et social, est mort où? On n'est plus libre de se marier où on veut. On politise tout, vraiment. Douglas Ismaël de Deido à Douala, merci à vous. Comment on va faire pour ne pas politiser lorsqu'un homme politique est engagé dans cette affaire-là? Bonsoir à vous, le plateau, Jean-Jacques. Pour moi, je n'approuve pas tellement le geste de monsieur le maire, car en le faisant ainsi, c'est comme s'il ne faisait plus confiance à son propre pays. Est-ce qu'on va lire un ou deux autres messages, hein? Quand on parle de mariage, ça, les messages sont nombreux. Alors la Côte d'Ivoire dit quoi? Pourquoi ou y a-t-il un deal entre Timothée et vous, le grand soir? Oui, il y a des invités comme ça, ça peut arriver. On aura même peut-être un invité permanent un jour. D'accord. Dites-lui de permettre à l'ensemble des téléspectateurs de vous mettre soit à l'aise pour la thématique. Au plan légal, ce n'est pas grave, mais au plan éthique, c'est dommage pour monsieur le maire. Peut-être le maire est de double nationalité. Amara du côté de Abidjan, qui pense que peut-être que derrière, il y aurait... alors, on va prendre un message de la France. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Je suis monsieur La Fourrure. Après ce mariage, j'ai décidé de venir me marier à Banganté. Ah bon, monsieur La Fourrure, vous êtes français? La fourrure. La fourrure. Après ça, tu vas venir te marier, comment tu as une femme à Banganté? Tu vas venir avec la pancarte. Me voici à Banganté, je cherche une femme. Dans le jumelage là. Le jumelage. Mais monsieur La Fourrure, depuis la France, bonsoir Jean-Jacques, même le maire de Banganté cherche le Kaolo. Le Kaolo, point d'interrogation. Il ne doit plus célébrer un mariage à Banganté. C'est une question d'exemplarité. Norbert depuis Douala, parce qu'il paraît que d'autres cherchent le Kaolo. C'est le cas de séjour. Hein. Derrière les mariages de ce côté-là, est-ce que le maire dans ce cas-là? J'ai déjà célébré 4 fois les mariages de mes filles ici à Douala avec 3 Français et un Américain. Voilà. Je suis surpris de la révolte du plateau. Voilà. Sa Majesté l'Inde. Bon, toi, tu es un international. C'est ce que nous avons dit ici. Nous recevons aussi nos bons frères. C'est lambda.
C'est ça la différence. Non, il n'a pas dit le un maire français peut venir au Cameroun. Pourquoi pas? Ça se fait quand? Ça se fait quand? Vous parlez de quoi? D'accord, on s'est compris. Sur cette question-là, les messages sont nombreux. C'est une affaire de cœur, d'amour, d'éthique, de raison. Tout cela mélangé. Mais pour qu'un mariage marche, il faut qu'on puisse bien le consommer. C'est ça dans les Makouma. Il faudrait que les organes de base soient assez Donc là, ça n'a pas de français ou de bangandais en matière d'organes de base. Ça doit être prêt. Ça n'a pas la couleur de peau, ça n'a pas les origines et tout. Il n'y a pas la souche. Il faudrait juste que les organes de base soient redynamisés. D'où Plante de Vie entre donc en action avec des produits tels que le King Tapé, ce produit-là qui permet aux hommes qui ont le problème de troubles érectiles d'avoir avant de voyager. Bon, c'est vrai que le Ben il n'est pas venu du côté de Plante de Vie, mais forcément quand il va regarder cette émission, il va se dire que non, pour que son mariage perdure et que ce soit stable, il faudrait qu'il prenne les produits tels que le King Tapé et le produit King Fimix, ce produit-là qui permet aux couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer d'être appelé papa ou maman. D'où le nom de baptême de la campagne est baptisé en couple CBB pour ces couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer. Nous avons donc mis sur pied ce produit appelé le King Fimic 24, la solution qui vient nettoyer tout ce qu'il y a comme infections, bactéries, germes ou encore les maladies telles que la syphilis ou le staphylocoque. Et à côté des femmes là qui ont les problèmes de crampes bouchées ou des myomes et les fibromes et les kystes ovariens, elles n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir des solutions de manière concrète. Donc avec le produit King Fimic, elles ont désormais une solution assez efficiente et assez efficace. Pour des messieurs qui ont les problèmes de pouvoir enceinter une femme, du fait qu'ils n'ont pas un sperme assez lourd ou bien des spermatozoïdes assez résistants, du fait que lorsqu'ils arrivent à l'éjaculation, c'est parfois léger ou bien les spermatozoïdes sont assez fébriles. Avec le produit King Fimic 24, la solution, ces hommes n'auront plus ce genre de problème. Alors, cher monsieur, vous qui êtes connecté à l'instant, rendez-vous à Plante de Vie pour pouvoir avoir la solution. Jean-Jacques, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'on peut avoir donc assez de résistance, assez de performances sexuelles, mais si on n'a pas la taille qui compte, ça ne sert à rien. Tu vois que j'ai pris le sens inverse pour revenir à l'essentiel. Parce que très souvent, avec le produit Open Sex, ce sont des femmes qui viennent chez nous pour acheter le produit pour leur mari, ceux-là qui n'ont pas une taille consistante. La question que je pose, c'est que, chère dame, tout le temps, quand on vous pose la question de manière simpliste, peut-être en public, que vous dites que ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir, elles ont la même réponse. Aucune femme n'aimerait être en contact avec un homme qui a un petit appareil génital. Toute femme aimerait tomber sur un homme qui est consistant en bas. Alors, quand on vient chez vous prendre le produit Open Sex, c'est parce qu'on voudrait vraiment nous-mêmes d'abord être satisfaits. C'est vrai que mon mari, il est déjà performant, il a tout ce qu'il faut, côté finance, côté résistance, côté esthétique, côté, mais en bas là-bas, le monsieur est petit. C'est pourquoi, docteur, je suis devant toi pour que je puisse avoir la solution pour résoudre le problème de mon mari. Alors, on s'en rend compte que non. En fait, c'est que quand elles nous disent que c'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir, c'est juste une façon de se voiler la face et de se complaire dans ce cas. Alors, avec le produit Open Sex, elles n'ont plus besoin de se voiler la face parce que le produit Open Sex permet aux hommes là qui ont un petit appareil génital d'avoir une taille selon leur convenance et selon leur idéal. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, autant pour moi. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Et il faudrait savoir que c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Que vous avez 95 ans, 100 ans, 60 ans, 45 ans, 25 ans, c'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Et c'est un produit qui est sans effet secondaire et sans
conséquences. C'est un produit qui est 100% naturel. Alors, rendez-vous à Plante de Vie du côté de chez Plante de Vie, Yaoundé, Kondongo, Carrefour, Iptec, Immeuble Baïga Center, face maison du parti ou Maison de la Femme, Douala Cité des Palmiers et Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Merci beaucoup, Lema Kouma, d'être venu nous parler de plan de vie. Notre programme se poursuit avec la seconde thématique qui sera affichée par la réalisation. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques, ainsi qu'à votre panel. Concernant le mariage du maire de Banganté, il n'y a pas débat. Personne ne connaît les clauses de leur union dès le départ. Le fait de se marier hors du pays n'engendre aucun débat. Ce maire a au moins officialisé son union. Plusieurs le font dans le bac-bac. Pour ceux qui ne connaissent pas les langages camerounais, c'est derrière, caché. Nous l'encourageons par cette voie. C'est pas le seul à se retrouver de ce côté. Certains, pour se traiter, ils vont en catimini. C'est M. Omba depuis Yaoundé. Et vous entendez la voix des maîtres qui rappellent que ce n'est pas un citoyen lambda. C'est quand même le maire. Bonsoir Jean-Jacques. Comprenez l'inquiétude du maire de Banganté, alors que le Cameroun traverse une crise post-électorale où certaines infrastructures publiques sont mises en feu. Donc, c'est aussi une raison pour M. le maire d'aller où les archives sont mieux conservées. Ma gloire du côté des Boloba, mais que M. le maire informatise ses archives à Banganté. C'est aussi simple que cela, qu'il n'a pas besoin de fuir pour aller chercher là où les archives seraient mieux conservées de l'autre côté. Alors, chers invités, l'une des questions, celle qu'on va évoquer maintenant, la réalisation va afficher cela. Hier, c'était le 8 décembre et beaucoup sont souvenus que cela fait 21 ans. Certains ministres de la République, est-ce qu'on peut avoir la une de ce journal, sont aux affaires et occupent le même fauteuil ministériel. Est-ce que la raison peut nous proposer ce journal? Merci. Joyeux anniversaire, monsieur le ministre. On le voit bien, 21 ans chacun au même poste dans le gouvernement. Jacques Famdongo et les Pierre, Luc Magloambarga Tongna, Madeleine Chouette, et puis le ministre délégué. Voilà, lui, là, on ne le connaît pas beaucoup. Il est à l'environnement. Il a l'environnement, il est de l'UNDP. On dit que certains jeunes de l'UNDP ne voulaient plus qu'il entre au siège. On lui imposait, lui demandait de démissionner aussi. Il n'a pas démissionné. Alors ce sujet-là, 21 ans, c'est un sujet qui fâche également certains. Est-ce que ça devrait mettre? Vous savez, le chef d'État, c'est le seul maître. Il a le pouvoir discret. Pour nommer, comment pour nommer, comment pour enlever son membre de gouvernement. Et je vais vous dire, beaucoup de gens sont frustrés parce que, vous voyez, il y a par exemple, il y a les ministres qui ont fait 21 ans, c'est comme on vient de, nous tous on a constaté. Et cette ministre-là, s'il travaille bien, c'est bon pour la République. S'il travaille mal, c'est mauvais. Mais s'ils ont donné ils ont donné un impact positif, ça me dit que s'ils sont là-bas, c'est bien. Mais ils sont là-bas pour vous servir. Non, ils sont là-bas pour servir la population. Bien placé pour savoir s'il y a un impact positif. Oui, mais pour moi, Mm. l'impact positif, ce n'est pas positif, c'est négatif. Je vous dis ouvertement. Par exemple, il y a le ministère des Recherches scientifiques. On a ouvert les laboratoires, beaucoup de laboratoires, mais on n'a rien vu ce qu'elle a fait. Et ça impacte le pays. Ça impacte le développement du pays. Et quand vous voyez, c'est que pendant le Covid, excusez-moi, pendant le Covid, elle a dit que ils ont laboratoire, ils ont créé les remèdes. Pour compter les chevaux. Après, elle dit que c'est pour le coucher des médicaments qu'on peut fabriquer sur place. Vous voyez, il y a eu un travail pour cela. Vous voyez, ce genre de ministres, les gens sont fatigués. Et c'est ce genre de ministres. Ça vous fatigue pourquoi? Parce que ce n'est pas la longue activité. Ce que c'est important, c'est... Non, excusez-moi. Ce que c'est important, c'est ce qu'ils ont donné, les inputs, ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'ils ont œuvré à la population. Est-ce qu'ils ont suivi la politique du chef d'État? Moi, je vais dire non. C'est le chef d'État qui est le maître, non? Le chef d'État est le maître. Et je vais dire non. Le chef d'État est satisfait. Il peut être satisfait. Je vais vous dire, la population est le maître, le juge. Excusez-moi. La population, c'est pour ça que chez elle-même, elle a perdu les élections. Excusez-moi, madame, tu as perdu les élections chez elle. Parce que les gens sont fatigués. Et je suis en train de dire qu'il faut que le chef d'État fasse le remaniement. Ces gens-là, les gens les a vomis. Excusez-moi, les gens les a vomis.
Il faut que le chef d'État fasse un remaniement. Parce que l'homme qu'on appelle le chef d'État, Paul Biya, c'est un homme que la population l'aime. Mais ces gens-là qui ont fait 21 ans, ils n'ont pas donné à la population. Ils n'ont pas œuvré. Il a fait 43 ans. Le chef d'État, c'est la population qui lui a choisi. Il a fait 43 ans. Ce n'est pas lui-même qui a voulu pour être là-bas. C'est la population qui lui a donné ses confiances pour sa politique de développement. Mais, vous voyez, le chef d'État ne va pas être partout. L'autre jour, j'étais à soi, j'ai vu quelqu'un jeter l'eau de poisson en route. Il dit que Isaac Amambalié, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le chef d'État qui va venir faire le travail. Il nous a mis de travailler. Si vous ne travaillez pas, il faut qu'il sanctionne ces gens-là. Parce qu'il y a les gens qui vont lui donner les mauvais rapports. Ces gens-là, la population les a vomis. Je vous dis, il faut que le chef d'État fasse le remaniement. Parce qu'ils ont fiché certains membres de leur administration. Je vais vous dire quelque chose. Si un ministre fait 21 ans, il est chez vous et il vous dit que vous ne serez rien, il a gâté votre carrière. Ça me dit que quand vous entrez au travail, 21 ans là, ça me dit que votre carrière est finie. Si vous avez commencé le travail, il va vous bloquer. À la retraite. À la retraite sans rien faire parce qu'il est contre vous. Donc je suis en train d'exhorter le chef d'État de faire le remaniement parce que la population attend. Lui n'est pas mauvais. C'est ces gens qui l'amènent. Vous avez dit que tant qu'ils sont là et qu'ils ont décidé que votre tête ne passera pas, c'est fini pour vous. Ils sont là-bas pour 21 ans. Ils vont vous bloquer, vous ne serez rien. D'accord, ça s'appelle l'une des conséquences de cette longévité. De longévité. Parce que quand il y a la longévité, quelqu'un peut vous faire du mal. Hein. Parce qu'il est là. Vous êtes dans son ministère. Il fait vous devenir rien. Donc je suis en train d'exhorter le chef d'État. Parce que la population, l'autre jour, la population s'est plainte que le président de la République, c'est un monsieur bien. Mais ce qu'il a mis devant les gens là ne donne pas le rendement. D'accord. Donc il faut qu'il fasse le remaniement. Que les choses changent. Oui, il faut que le chef d'État fasse le remaniement et la population sera contente. Sur cette question, 21 ans, au même poste, pas au gouvernement. Non, je vais vous dire quelque chose. Au même poste, c'est très dangereux. Ça me dit ceci. Que eux, ces gens qu'on a mis là-bas, vous comprenez, le chef d'État les a dit travaillez avec votre population. Eux, ils se servent pour leurs propres intérêts. Et c'est ça qui dérange la population. C'est ça qui dérange. Le chef d'État, c'est un homme que moi, je lui ai étudié. Je passe souvent. Je lui ai étudié. J'ai vu que c'est un homme qui a un bon cœur. C'est un homme qui a dit allez travailler. Ce n'est pas lui qui part au terrain. Il a dit travaillez ma politique. Si vous n'appliquez pas sa politique, ça me dit que vous êtes en train de lui mettre main à l'aise. Mais si vous maintenez, ça veut dire qu'il est satisfait. Non, je vais vous dire que le chef d'État, c'est un homme qui prend la décision là. Hein. Il est en train de les voir. Alors, et vous allez voir. Mettre 21 ans pour décider, c'est pas non, trop lent. Non, je vais vous dire, ce n'est pas trop lent. Point mort, le chef d'État les a cru parce qu'il a vu que c'est les gens qui ont la capacité de donner, rendre. S'ils ne rendent pas, à la fin, ils vont payer. Ils vont rendre qu'on a la population. Sur cette question de longévité, au même poste, 21 ans, on frôle, sinon on est largement au-dessus des records Guinness là. Oui, Jean-Jacques, le Cameroun est une curiosité planétaire. Vraiment, lorsqu'on voit certaines choses au Cameroun, il y a de fortes raisons que un citoyen ordinaire puisse écraser quelques larmes douloureuses. Et que lorsque vous voyez l'état de notre pays, l'état d'affaissement dans lequel est plongé le Cameroun, et on nous présente des ministres qui ont 21 ans dans un même poste, c'est-à-dire un monsieur est dans un même bureau pendant 21 ans. Vous imaginez ce que ça fait? 21 ans dans un même bureau. C'est-à-dire que ça devient... Avec que votre enfant naît, il va à l'école primaire, secondaire, supérieure. Ah oui, ça devient comme... Il peut déjà commencer à travailler. Ça devient comme on dit au quartier, la cacahuète de son père. Il fait ce qu'il veut en fait. Et pendant 21 années, on ne peut plus être productif. Lorsqu'on est dans un même pot, dans un même bureau, pendant 21 ans, on ne peut plus être... C'est un fait. Donc on ne comprend pas ce qui motive celui qui a l'onction du peuple à les maintenir dans ces postes-là. Ou vraiment ce n'est pas le développement du Cameroun qui l'intéresse. Parce qu'en réalité, s'il avait été intéressé par le développement du Cameroun, il ne ferait pas 21 ans dans un même bureau. C'est-à-dire que le chef de l'État est intéressé par autre chose. Ce n'est pas le Cameroun qui l'intéresse. Il les a oubliés là-bas? Je ne sais pas. En même temps, lorsqu'on a 92 ans, on peut oublier quelquefois quelques personnes. Donc, c'est normal. Donc, ce que je dis, c'est qu'en réalité, on sort d'une élection, Jean-Jacques. Et au cours de cette élection, l'évidence, c'est que le parti de monsieur le président de la République a été presque vomi parce que 53%, lorsqu'on parle de 71%, pour moi, c'est un échec. C'est un aveu d'échec.
C'est-à-dire qu'on se serait donc attendu à ce que le président de la République, encore qu'un stylo lui a été remis lors de sa prestation de serment, que vraiment, qu'il prenne le taureau par les cornes. Voilà. Et qu'il nous débarrasse de tous ces gens-là qui ont pourri sa gouvernance. Si tant est que c'est lui l'ange et que tout ce qui servent autour de lui sont des démons, mais qu'il nous le prouve. Qu'il nous prouve que finalement c'est lui l'ange et que les gens qu'il nomme chaque jour sont des démons. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques et à ton riche panel. 21 ans à un même poste gouvernemental, ça devient routinier et improductif. D'autant plus que ce sont ces mêmes caciques du gouvernement qui, pour avoir mis assez de temps à un même poste, n'entretiennent que des pratiques de corruption et d'inertie. Ernest Zambo, journaliste, qui nous suit depuis et Kounou. Sur cette question, Benoît, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez écouté les arguments des premiers intervenants qui trouvent que vraiment c'est une curiosité camerounaise. C'est vrai que ce débat est assez difficile. C'est comme si on analysait les choses immatérielles. Parce que lorsqu'on veut évaluer la compétence d'un haut fonctionnaire en fonction du temps mis ou du temps mis dans un poste, c'est assez difficile parce que rien ne prouve toujours qu'en mettant long, on produit moins ou en mettant peu de temps, on produit plus. Je voudrais ici d'abord rappeler que le président Paul Biya, dans les premières années de son magistère, remaniait et réaménageait très régulièrement le gouvernement. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. À cette époque-là, il fallait voir les cris, il fallait voir les lamentations des uns et des autres. En fait, des gens même le qualifiaient d'un président tout à fait désordonné. Un président, n'est-ce pas, qui n'a confiance à personne. C'est ce qu'on a vécu dans les premières années du magistère du président Paul Biya, jusqu'en 88. Et alors, c'était sa façon, c'était sa manière de faire. Ça, c'était sa manière de tester ses hommes. Et qu'il a changé. Et il a changé. Il va donc maintenant dans une gouvernance de stabilité. Alors, ça devient également un problème. Oui, effectivement, ça devrait même être un problème. C'est le contexte qui pouvait surprendre. Parce que nous tous, et chacun voudrait qu'il y ait le maximum d'opportunités pour accéder, que les postes se libèrent, pour que les uns et les autres s'occupent. Et je pourrais même dire que c'est même l'une des raisons pour laquelle on a connu tout ce mouvement que vous connaissez, toutes ces ambitions démesurées d'occuper le fauteuil présidentiel. C'est au regard des longues attentes. Et certains également, ayant mis bien long avec les confiances qu'on leur a données, se voyaient déjà, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Mais, Maître a dit quelque chose, lui-même il a reconnu une chose, le pouvoir discrétionnaire. Alors nous avons l'institution qui est le chef de l'État, auquel nous lui avons donné l'onction. Nous lui avons accordé la confiance. Nous avons dit, nous posons toutes les charges sur vous. C'est à vous de choisir vos hommes et nous donner leurs résultats. Et jusqu'à présent, de 82, nous sommes en 2025. De façon continue, le peuple camerounais qui a donné cette onction au président Paul Biya continue à lui renouveler le mandat. C'est déjà une expression d'acquissement de ce que, même si le travail n'est pas entièrement fait, il est fait, il satisfait, parce qu'on sent quand même que c'est le meilleur parmi toutes les propositions ou encore parmi toutes les offres qu'on peut attendre. Donc, pour dire tout simplement, la longévité au poste ne saurait forcément être un mal pour une république. Ça ne peut pas, de manière littérale, être un bien. Mais c'est, comme je l'ai dit, une analyse assez compliquée. On ne peut pas de manière péremptoire dire que c'est une mauvaise chose, comme on ne peut pas de manière péremptoire dire que c'est une bonne chose. Pour le citoyen Benoît Fleujeux, pour moi, pas qu'un ministre mette 21 ans au même poste. Pour moi, la longévité ne pose pas problème si le minimum attendu est là. Si le président fait 43 ans, non, je dis si le minimum attendu est là, parce que je sais que celui qui les a nommés, il leur a donné une feuille de route. Et une feuille de route qu'il est le seul
à détenir le contenu et il est seul également à évaluer. Ça veut dire qu'en quelque sorte, parmi les propositions qu'il reçoit, parce qu'un chef de l'État reçoit les propositions tous les jours, parmi les propositions qu'il reçoit, il fait ses analyses et il en tire des conclusions qui nous amènent à croire que c'est visible, pratiquement invisible parmi ces ministres-là. Non, parmi ces ministres, il y a deux qui sont totalement invisibles. Ceux qui sont dans l'environnement et puis son ministre délégué. Le ministre délégué. Et puis il y a le ministre Lépierre. Oui, ça c'est ça, ils sont un peu ils sont très effacés, effectivement, parce que leur ministère suscite moins d'émotions. C'est pas le ministère des Sports, c'est pas des enseignements supérieurs, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas le ministre sensationnel là. Donc c'est des ministères dont je pourrais dire, les analystes ne s'intéressent pas beaucoup. Quelqu'un sait comment s'appelle le ministère? De l'environnement. L'environnement. Oui. Protection de la nature. Protection de la nature. Donc, de la forêt, de la forêt. Le développement durable. Oui. Normalement, ils sont censés être. Non, vous comprenez. Non, mais vous comprenez. Le développement durable. Le développement durable. Fondamental. Si on a ces postes-là et on est aussi invisible, je ne sais pas quelle est la feuille de. Ça veut dire que les travailleurs passés sont invisibles. Ils sont dans la. Alors que les questions environnementales, ils sont dans la logique du développement durable. Donc pour que le développement soit durable, ils doivent aussi travailler de manière durable. Et travailler de manière durable, c'est être là pour vivre. On ne les voit pas. Non, donc, d'accord. Je crois que. Bonsoir, vous avez. Bonsoir Jean-Jacques. Que les gens arrêtent de reprocher ces ministres. La dame ministre, par exemple, c'est-à-dire Madeleine Tchouenté, a demandé qu'on ait une centrale nucléaire dans notre pays pour mieux évoluer. Qu'est-ce que son patron a donc décidé? Et s'il y en avait des progrès, le président ne serait plus là. C'est bon pour lui, c'est bon pour son pouvoir. Ces gens, certains de ces ministres-là même, on ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas selon Jean, font des propositions comme Madeleine Tchouenté, mais qui ne sont pas suivies. Maître a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu touché là. En ramenant l'autre ministre sur les élections. D'ailleurs, même il faut dire que Madeleine Tchouenté et le Koun qui n'a pas perdu les élections. Et si même le Koun qui avait perdu, est-ce que il faudrait qu'on transcende, n'est-ce pas, cette logique électorale-là pour entrer, n'est-ce pas, dans la performance. Il faudrait même des technocrates. Il faudrait qu'on ait les technocrates. J'ai vu les mêmes analyses faites chez Nganou Joumessi, tout ça. C'est pas les ministres de la localité, c'est le ministère de la République. Nous voulons que le travail, nous voulons le résultat qui répondent à leur feuille de route et non qui répondent aux capacités électorales, même si ce n'est pas négligeable. Laissez les politiciens apprécier ce côté, mais le citoyen fait le travail. On va passer dans le débat, Hubert, sur la question de cette longévité au même poste, parce qu'il y en a qui ont mis plus long, les Laurent Risso et tout ça, c'est des membres du gouvernement assis. Et ils sont dans la quarantaine d'années au gouvernement. Mais il y en a qui sont restés au même poste, même bureau pendant 21 ans. Ça fait débat. Il faut dire que même ceux qui sont au même poste pendant 21 ans, avant d'arriver à ce poste-là, ils étaient ailleurs. Je crois que le professeur Fam Dongo n'a pas commencé avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il devait certainement être ailleurs. Il était à la communication. Il était à la communication. Voilà. Donc, du coup, c'est symptomatique un peu du fonctionnement du Cameroun. C'est curieux, mais moi, personnellement, je n'ai pas un procès à faire à ces compatriotes, parce qu'en fait, ils sont nommés par une personnalité qui elle-même a déjà fait 43 ans au pouvoir. Donc, ça coule de source. Ça coule de source. C'est nous qui voyons que c'est un problème. Mais pour lui, vraiment, c'est conforme à sa façon de voir le pays. Tout ce que je dis à ces compatriotes qui pleurent, que cela on a fait 21 ans, mais qui sont des affidés de celui qui les maintient là, je dis, mais vous ne comprenez pas, vous êtes certainement des malades. En réalité, pour que Famou Ndongo, Luc Margoua, Mbargata, il les cite parce que les images sont là, je n'ai rien contre eux. Tchouenté, Madeleine et les Pierre. Sangna, il faut que Paul Biya s'en aille aussi. Et pour que Paul Biya s'en aille, il fallait voter contre lui le 12 octobre. Donc ne voulez pas pleurer qu'il y a des gens qui ne partent pas pendant que vous dites Paul Biya, il y a un problème dans votre tête. Il a sa logique. Quelqu'un ne peut pas faire 43 ans à un poste et s'offusque de ce que quelqu'un d'autre
l'un de ses collaborateurs fasse 21 ans. Il risque même encore faire, puisque si les 7 ans s'achèvent, tel que c'est parti le gouvernement, on l'annonce, mais il risque de ne pas arriver. Parce que quand vous avez compris l'analyse de René Fodje, il vous dit que Paul Biya, au début, avait pris pour habitude de remanier régulièrement. Ça, c'était le début. Nous sommes à la fin, il a pris pour habitude de ne plus remanier. La preuve, on a fini pratiquement 5 ans sans rien. Et nous sommes en plein au lendemain d'une élection. Rien ne montre qu'il y aura un remaniement. Donc moi, personnellement, ça ne m'émeut pas. La solution, on la connaît. La solution, c'est que Paul Biya, président de la République, cesse d'être président. Il démissionne, par exemple. S'il démissionne, effet de logique, tous ceux qui sont venus avec lui vont partir. Maintenant, en termes d'impact, ça c'est maintenant l'analyse, ça c'était la posture politique que j'avais, en termes d'impact. La longévité l'a apporté l'inertie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'habitues aux mêmes pratiques, ça devient routinier. Ça ne relève pas d'une intelligence de professeur, de chancelier, des ordres académiques. Le fait que vous soyez là, vous êtes dans une répétition qui ne crée pas l'innovation. Ça, c'est la première chose. Ouais, la deuxième, certains, on les appelle, me dit papa ou maman. Ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il vous dit que la table, si ça fait 20 ans que c'est là, il faut un peu bouger ça. Il est habitué, il a ses petits coins dans la maison, il sait que c'est à l'angle du bureau là qui a telle écorce, c'est à telle chose. Ça devient un peu... Ils sont même plus habitués à ce bureau que dans leur maison. Parce que certainement, ils en ont construit entre l'heure de nomination, la date de nomination et la date d'aujourd'hui, du 8 décembre 2004. Il y en a forcément eu d'autres maisons. Mais les bureaux sont les mêmes. Donc je parlais de l'inertie. La deuxième, c'est la frustration. Là, du point de vue politique. C'est-à-dire que Benoît Fodje ne peut pas vous le dire. Ouais. Mais le fait que Madeleine Tchete et le Pierre restent cloîtrés dans ce même ministère, pendant que les militants du RDPC, qui ont passé le temps à mouiller, qui vieillissent, ils vont à la retraite pour certains meurent, je vous dis que ça leur pose un sérieux problème. Ils sont frustrés, ils sont dans les guerres, ils parlent en bas, mais ils n'ont pas le courage de parler. Et nous qui avions la parole publique, on leur dit, on dit au président... On vous les aider un peu. Oui, écoutez, pour que le RDPC soit de moins en moins frustré, faites ce jeu de chaises, laissez de l'espace aussi aux gens, envoyez peut-être ailleurs. La troisième, c'est ce que disait Maître. Écoutez, vous ne pouvez pas entrer dans un ministère, vous êtes avec un monsieur qui arrive là, et dès qu'il pose un certain nombre d'actions, que vous critiquez, si ça en offusque, et vous devenez l'homme à battre. Soit vous demandez que vraiment vous allez, si je connais pas l'administration où des gars écrivent à la hiérarchie, qui est un peu plus au-dessus, que je ne peux plus travailler dans ce ministère, dans ce service. Parce que le patron et moi, nous ne sommes pas en odeur de sainteté. Et oui, il est bon, il dit, vous allez le laisser là, mais je vais lui faire boire de la mer. Vous voyez un peu une ambiance qui se crée comme ça, tout simplement parce qu'on est dans l'immobilisme. Pourtant, il y a des jeunes universitaires, bon Dieu, comme Timothée, qui peuvent mettre. Pourquoi Timothée est déjà allé au front, tout le monde l'a il est parfois, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, hein. Parfois il est logique, mais pour des raisons de soutien. C'est-à-dire qu'il prend une posture comme les dernières postures qu'il a fait dernier temps. C'est quand même le BP, c'est l'intello, un gars pourtant très intelligent. Mais on dit attendez, un gars ne peut pas se mouiller comme ça. Pendant que vous gardez. Attendre combien de temps? Et vous gardez d'autres qui, de ce point. Madeleine Tchente, dans le Cameroun qui veut s'industrialiser, est-ce que vous pouvez me citer un seul fait? Non. On avait parlé de cardiopathe à Tuzan. Non, vous avez on a parlé de cardiopathe à Tuzan. Donc quand Tuzan a fini, est-ce que vous pouvez me montrer une usine de montage de cardiopathe dans ce pays? Mais là, c'est pas la question à poser à Madeleine Tchente. Non, on n'en entend même pas au Parlement. Parce que c'est là-bas aussi. C'est-à-dire que tu vas pour défendre ton... Quitte à ce que l'opinion se rende compte que tu es porteur d'une vision et on voit le responsable ailleurs. D'accord. Bon.
Bonsoir Jean-Jacques Zé et à tous les panélistes. La longévité des ministres à leur poste est justifiée, soit par une confiance confirmée par le président de la République, soit par la satisfaction donnée par ces ministres à leur poste, soit alors du fait de leur appartenance au cercle fermé du pouvoir au Cameroun, à l'instar des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Que dire de la SNH? Il élargit la réflexion, monsieur. Bonsoir. Un bonsoir à votre riche panel, thème très édifiant puisque ça nous interpelle tous. Nous aimons le président Paul Biya, mais ces ministres de la République qu'il a nommés doivent être tous, je dis bien tous, balayés. Il est hors de question que les mêmes noms qui ne produisent aucun résultat soient toujours là. Ces personnes ne servent à rien, ils sont là pour leurs propres intérêts. Je me pose la question, pour nous, les sudistes, qu'allons-nous faire après le président Paul Biya? J'en sais rien. Espoir de Fouman, jeune biaïste. Mais vous êtes même biaïste, vous voulez nous poser la question ici? Vous allez comprendre. Bonsoir Jean-Zé. Si la durée au même poste est un réel obstacle, les rapports qui permettent au chef de l'État de juger proviennent des chefs d'administration, gouverneurs, préfets, directeurs et autres. Donc, la durée au poste est de la responsabilité de tous les décideurs ci-dessus. Au total, c'est tout le monde qui est responsable, pas seulement la responsabilité de quelques ministres, que chacun fasse son travail. Rares sont ceux qui font correctement leur travail. Amara, depuis Abidjan, du côté de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, demandez au représentant du RDPC où est passé son camarade du parti Marcel Niat, et qui est Wanji de Bafang, qui pose cette question-là. Si certains font 21 ans, ça veut dire que même dans le RDPC, il faut cesser de militer. L'ambition est tuée. Le ministre est un homme politique. Les résultats électoraux comptent. Ateba du côté de Nkwaban, qui pense que personne d'autre ne peut émerger. S'il y en a qui réussissent à s'accrocher pendant 21 ans. Bonsoir Jean-Jacques, il n'y aura pas de remaniement. Sinon, qui va faire ça? D'ailleurs, si le président tente de faire ce remaniement, c'est lui-même qui risque d'être remanié par ses propres créatures qui sont devenues plus dangereux que le créateur. C'est chaque clan qui a sa liste. Voilà où se trouve le blocus. C'est Ferdinand qui en parle, qui nous dit que n'attendez pas grand-chose du remaniement. C'est un peu plus compliqué qu'on l'imagine. Bonsoir. Allez seulement faire 30 minutes à Iban, sur l'axe Obala-Yaoundé, au niveau du poste de paysage. Je ne sais pas pourquoi. Jean-Jacques, bonsoir. Quand un président fait 43 ans au pouvoir, la longévité de ministres qui ont fait 21 ans ne devrait surprendre personne. Et ils ont décidé de s'éterniser au pouvoir. Remettons-nous au bon Dieu. François Xavier, du côté de Bala. Heureusement que tu as parlé du bon Dieu, parce qu'il y en a qui ont parlé d'autre chose. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Awon a parlé du BIC qu'on a remis au président lors de sa prestation de serment. Sauf que le donateur de ce BIC est celui contre qui Paul Biya devrait utiliser en premier lieu. C'est Abo. Il n'est peut-être pas ministre, mais il ne peut pas être l'ensemble de la volonté du président aussi. Rebonsoir. Qui ne veut pas durer à son poste? Question fondamentale. Je disais, toi-même, tu veux durer à ton poste. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Donc tu réponds encore. Frère le Bokito. Non, je suis de ceux qui pensent que rester sur place, la routine là, ça m'ennuie, ça me tue. Ça, c'est une réalité. Pour ceux qui connaissent nos trajectoires, ils verront qu'il y a beaucoup de mouvements aussi. Alors, Timothée, sur cette question, 3 personnes sont particulièrement gênées par des gens qui réussissent à mettre 21 ans au même poste, avec des conséquences qu'on peut imaginer, l'inertie, la sclérose, la monotonie, l'immobilisme, un ensemble de qualificatifs là-dessus. Votre réaction? La CAN se joue pendant 1 mois, n'est-ce pas? La CAN se joue au Cameroun pendant 1 mois. Il y avait beaucoup de blessés. Parmi les compétiteurs, aucun n'a été évacué. Ils ont tous été soignés avec le plateau technique du Cameroun. Voilà. C'est pour clore le débat sur la question du plateau technique. Certains comme Sadio Mané ont félicité le plateau technique de l'Ouest. Une fois que je l'ai dit, le Cameroun n'innove en rien. Vous connaissez Sergueï Lavrov? Sergueï Lavrov est le ministre des Affaires étrangères russe. Il est ministre depuis le 9 mars 2004. Ça veut dire qu'il a mis plus de 21 ans. Les présidents se sont succédés, mais il est toujours ministre des Affaires étrangères. Alors, une fois que je l'ai dit, moi, je n'ai jamais de position illogique pour une raison simple. Ma boussole analytique, c'est la science. Pas les émotions, pas les poncifs. Est-ce que la longévité d'un ministre au pouvoir a des atouts? Oui.
Premier atout. Commençons par les atouts. Accumulation de connaissances. Maîtrise des dossiers et des enjeux. Une fois que je l'ai dit, je m'arrête rapidement sur Madeleine Tuente et Jacques Famdougou. Madeleine Tuente est nommée ministre de la Recherche scientifique. Les bâtiments, il n'y a pas. Les instituts, il n'y en a que 5. Aujourd'hui, le ministère de la Recherche scientifique a des bâtiments. Même les chercheurs, il n'y avait pas. Parce que pour être chercheur à l'époque, on prenait les professeurs des lycées et les gens d'ailleurs. Madeleine Tuente fait recruter aujourd'hui, il y a une masse critique de 1300 chercheurs. Parmi lesquels quelle est la plus-value dans la gouvernance du Cameroun? Je vous ai écouté. Quelle est la plus-value? Vous écoutez la vos plus-value, c'est quoi? Vous écoutez vos cadres. Non, mais la plus-value, c'est quoi? Non, laissez-moi dire. Ça, c'est un narratif qu'on connaît. Non, vous ne connaissez pas. C'est un narratif qu'on connaît. La plus-value, c'est quoi? D'accord, on retient ta question. Il va répondre à la suite. Il va répondre. Si vous connaissiez les faits, vous auriez un discours autre. On est dans la plus-value. Voilà. Aujourd'hui, il y a 9 instituts au Minrési. Et le ministre Madeleine Tuente vient de proposer la création de l'Institut des sciences du futur en relation avec les questions du futur, en relation avec les questions d'intelligence artificielle et d'exploration de l'espace. Ça, ce sont ses actifs. La transformation des instituts de recherche en établissements publics, ce sont des directions générales, alors que c'était des centres de recherche. Nous qui y travaillons, vivons la maturation et l'évolution. L'obtention de l'adoption d'un statut spécial des chercheurs qui a permis de niveler et d'égaliser le traitement des chercheurs et ceux des universités. Parce qu'en 21 ans, elle a accumulé des savoirs qui lui ont permis d'innover. Pourquoi? La particularité de la fonction ministérielle est qu'elle n'est pas inamovible. Le fait qu'il n'y ait pas inamovibilité fait qu'on est obligé de travailler pour continuer de bénéficier de la confiance de celui qui vous a nommé. C'est si la fonction était de la confiance. Pour son cas, elle bénéficie de la confiance. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Parce que s'il n'y avait pas ce travail, celui qui les a nommés les aurait démis. Et il a la feuille de route. Il sait où on va. Le cas Madeleine Tuente est épuisé, mais il lui reste un challenge fort. C'est l'obtention d'1% du PIB dans le financement de la recherche, selon les standards internationaux. Maintenant, le cas du ministre Famdougou, on peut citer, il hérite de ce département ministériel au Cameroun à 6 universités d'État. Aujourd'hui, nous en avons 11. Avec plus de 500 institutions. Recrutement des enseignants, on voit. Aujourd'hui, non, mais de tout. Le gouvernement fonctionne en synergie, dans une stratégie synergicielle. Vous voyez, le président ne travaille pas sans ministre. Les ministres sont des opérationnels. Si je parle au cas de la Réunion, c'est donc à mettre à la d'État. À 11 universités d'État. De 500 institutions universitaires. L'université inter-État, SDF, il y a même sans domicile fixe. Les locaux ne sont pas encore construits. Les locaux ne sont pas encore construits. Mais ça existe sur le papier. Cette manière de débattre, le sujet NIAT était un sujet de people, de faits divers, où nous pouvions nous permettre certains petits pics. Mais là, nous parlons d'une question éminemment sérieuse. D'accord. Voilà. 11 universités d'État. 11 universités d'État. Le professeur Famdougou était aisé qu'hier, vous avez vu, il s'est assis sur les bancs avec les étudiants en bois. Moi, j'ai fait l'amphi 700. Là, le maire de Macaque, l'ancien maire a trouvé que vraiment c'est les mêmes bancs qu'on a à l'école primaire. J'ai fait l'amphi 700 à Soir. En 2008, en deuxième année, nous avions les mêmes bancs. Mais aujourd'hui, ça a changé. On évolue. On commence quelque part. Une fois que je l'ai dit, je vais donc arriver au niveau le plus intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du remaniement. Le remaniement... Juste une petite pause. Hein. On a 4 ou 5 membres du gouvernement. Vous citez juste 2. En termes de qualité de travail, louable, ainsi de suite. Les autres, c'est un exemple. Il pourrait... Si vous voulez me donner 10 minutes, je suis c'est un exemple. C'est illustratif. J'ai l'échantillon le plus représentatif. Voilà. Si on va dans au niveau... C'est bon, vous avez dit que les pieds n'est pas classé. Si on va dans au niveau du remaniement, le remaniement n'est pas une obligation. Le remaniement est une prérogative du chef de l'État. On le sait. Voilà. À partir de cet instant, il remanie selon les données objectives. Maintenant, il y a 2 moments pour opérer un remaniement lorsqu'on est dirigeant. Il y a ce qu'on appelle formation d'un gouvernement, qui
qui intervient généralement après une élection présidentielle, et il y a le remaniement, le réaménagement pendant le mandat. Chez nous, c'est le septennat. Nous sommes à quel moment? Au lendemain de l'élection présidentielle. Après septennat où il n'y a eu aucun mouvement pratique. Non, il y a eu 2 mouvements dans le dernier septennat. Voilà. Nous sommes donc au moment où le président de la République est à sa 9e prise de pouvoir depuis 82. Il a fait un certain nombre de promesses. Et lorsque on suit, on met en corrélation la profession de foi. Toujours dans la science. Oui. Vous, ça ne vous dérange pas. C'est pas un problème de ça. Ma chute sera là. Ma chute, c'est là où je suis en train d'arriver. D'accord. Le président aujourd'hui a fait une profession de foi. Et lorsque vous la lisez, vous voyez qu'elle est novatrice, en rupture avec ses promesses d'antan. Pour donc mettre sur pied cette profession de foi, il nous a dit le 6 novembre que le Cameroun a besoin de réformes institutionnelles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de remplacement des individus. Le président doit mettre sur pied des réformes, modifier l'architecture du gouvernement, modifier l'organigramme du gouvernement et autres. Ça prend donc du temps. Il a commencé juste après la prestation de serment. Il n'avait pas pensé avant. Non. Pourtant, c'est dans la profession de foi. Il allait quérir le vote des Camerounais avec un nouveau schéma. Pendant la campagne, on nous disait là que les choses allaient changer. C'est ça le discours, non? Mais les choses, pour que les choses changent, il faut qu'on mette donc sur pied des réformes. Alors vous voulez dire que c'est maintenant qu'on va faire les réformes? Le président est donc dans la logique d'opérer une formation d'un gouvernement qui n'aura plus rien à voir avec l'idée de remplacement. Parce qu'aujourd'hui, les gens font feu de tout bois. Parce ils ont envoyé des noms, parce qu'ils veulent détruire certaines personnes. Or, le Cameroun aujourd'hui a un problème systémique. On veut changer de système de gouvernance. Ce n'est pas les hommes qui posent le problème, c'est le système qui est déjà obsolète. Jean-Jacques Zon vous nomme ministre maintenant. Dans ce système, vous allez produire les mêmes résultats que les autres. Sinon, pire. Qui ne seront pas bons, en tout cas. C'est ça. Je préfère ne pas les qualifier. Dans la logique donc de changement, donc ils peuvent être pires. Dans la logique donc de changement de système, ne venons pas anathémiser certains membres du gouvernement qui pourtant ont des résultats. Si je parle au cas du ministre Mbargatana, qui n'est pas fier aujourd'hui de vendre son cacao. Moi j'ai un frère qui a vendu le cacao en 2000 à hauteur de 20 millions. Non, moi je vous ai écouté. Je vous ai écouté. C'est un service. Non, tu peux plus supporter je vais donc dire ceci. Laisse le cacao puisque aujourd'hui, moi je fais confiance au président de la République qui nous a promis des réformes. Qui fait confiance au président qui nous a promis des réformes. C'est sur le chantier de ces réformes. Parce qu'aujourd'hui, il est question qu'on sort de la logique où c'est l'homme qui fait l'institution. L'institution doit être tellement polie que même si vous êtes faible, dès qu'on vous nomme en poste, vous trouvez que les mécanismes vous permettent de performer. Or, la logique aujourd'hui est qu'on cherche les messies. Or, les messies après Jésus, il n'y en aura pas. Plus. D'accord, bonsoir le riche panel. À notre planteur, monsieur Toto, depuis à Conon. Il a disparu un peu, on l'avait même un peu menacé, il voulait être représentant des partis politiques là-bas et on l'a repéré à Conon. Qu'est-ce que tu veux faire là? Il est planté au Conon. Du retour de ces troncs de palmiers, certains de ces ministres négocient en coulisses pour quitter le bateau là. C'est-à-dire que vraiment, il y en a même dit qu'il y en a qui veulent quitter, mais c'est chaud. Bonsoir, Timothée Essomba défend l'indéfendable. Comment sera-t-il ministre comme il cherche là, s'il n'y a pas de remaniement? Timothée Essomba est un jeune perdu. Le pouvoir vient de Dieu, on ne cherche pas le pouvoir. Laissez le pouvoir venir à vous. Il est allé à l'école. Pourquoi Ateba de Nkwaba, vraiment, voilà que tu mets quelqu'un au travail, il ne te comprend plus. Que finalement tu défends donc quoi? Pourquoi? J'explique. Bonsoir, le grand soir. Monsieur Somba a oublié les chauves-souris du professeur Tuente, les ordinateurs, PV, qu'il a encore là des femmes d'Ongo. On a les universités politiques sans infrastructure. Vraiment, le bilan est négatif. Bonsoir à vous. Les universités ont permis de sédentariser les étudiants. Je prends le cas de la région de l'Est. Aujourd'hui, la plupart des jeunes de l'Est viennent à Bertois et dans les écoles spécialisées qui sont dans les départements. Bonsoir à vous en studio. Le président Paul Biya est la seule personne à pouvoir bien gérer le Cameroun et les Camerounais. Il a l'expérience et le charisme. Le président Paul Biya connaît les difficultés, les problèmes du Cameroun et les Camerounais. C'est pas Paul Biya le problème du Cameroun, mais de ses entourages qui a signé ce message. Billy Akele, notre ami Billy.
à le gifleur. Ah Billy, tu es de retour. Alors je vais lire tout ton message. Là c'est Billy. C'est pas Paul Biya le problème du Cameroun, mais son entourage. Et disons-nous la vérité, les Camerounais ont aussi une sale mentalité. Changeons de mentalité et mettons-nous tous ensemble pour construire le Cameroun. Il ne peut pas tout faire seul. Il nous faut aussi un gros ménage ministériel dans notre pays, le Cameroun. Certains ministres ne servent pas le pays, mais au contraire, ils se servent. Je suis Billy Akele, bonne émission. En passant, merci frère Billy qui dit que Paul Biya n'est pas le problème. Alors Timothée rejette tout ce que vous dites en termes d'inertie, sclérose et autres que vous pouvez imaginer pour quelqu'un qui met 21 ans. Il a pris des exemples précis des choses qui sont faites par certains de ses membres du gouvernement. Ouais, Timothée, rejetant l'illogique de ses analyses, a évoqué les atouts. Et je sais que les scientifiques... La cité 2. Les scientifiques, généralement... 3. Quand ils évoquent les atouts, ils cherchent aussi pour des logiques d'équilibre. Le temps de parole est court. Non, tu devrais dû équilibrer. C'est vous qui équilibrez, vous êtes là pour ça. Tu cherches deux inconvénients. Puisque dans ta posture, Papa, ce n'est pas tu n'es pas partisan. Dans ta posture, tu n'es pas partisan. Tu fais les analyses. Scientifiques. Et j'ai cherché scientifique. Et moi, pour le peu que je sais, c'est que à tout. Il n'y a pas d'inconvénient, j'ai expliqué. Voilà. L'inamabilité n'existe pas. C'est bon. Le ministère des enseignements supérieurs. Parler des projets justement. Projet, un étudiant, un ordinateur. Mais il y a quelque chose qui était adossé à cela. C'était que la collectivité dans chaque université d'État, il va avoir un centre d'incubation, un centre avec une connexion à tout vent. Je ne sais pas où ce projet-là se situe aujourd'hui. Mais les centres sont construits. Ils sont en construction. Et aujourd'hui, ils sont construits tous. Et le téléenseignement a commencé. Non, ça a commencé. Moi, j'ai été le centre pilote était l'université inter-État. Donc, on a encore centre pilote. Voilà. Non, j'ai dit le centre pilote de départ était l'université inter-État. Maintenant, tous les autres ont le centre de téléenseignement. Allez sur le terrain, Hubert. Non, il faut aller sur le terrain. Je parle du terrain. Il y a une différence d'âge entre toi et moi. Ça veut dire que les années universitaires, moi je suis un peu plus proche de l'université que toi, même si tu es docteur. L'université de Douala que je connais mieux, parce que ce projet a commencé, j'étais sortant. J'y vais régulièrement, que ce soit au campus 1, que ce soit au campus 1 à Jean-Raphaël, campus 2 à Norbon, en bas, il n'y a rien là-bas. Rien au poulailler. Il n'y a rien. L'université de Douala, tout un campus. Non, moi je te parle campus de quoi? De la numérisation. L'université de Douala. Qui a été inauguré par le professeur Macron. Je vous dis encore qu'au campus 1, où il y a le siège du... C'est le premier campus. Le siège du rectorat, il n'y a rien là-bas. Il faut bien en tout cas, les étudiants de Douala nous écoutent. Ils vont vous dire. On peut réagir très rapidement. Ils vont vous dire, il y a quelque chose. On peut faire le tour. Revenons sur la question de la logistique. On n'a pas dit que tout a été à 100%. Parce que vous prenez les monographies pour vous ne pouvez pas venir encenser des gens sous le prisme de vos bons vouloirs. On encense pas. Je vous dis que c'était un projet qui a été validé avec un coût connu. 75 milliards. 35 milliards avec deux dimensions. Il y avait que chacun devait avoir un ordinateur. Et dans l'autre, toujours dans les 75 milliards, qui ont été consumés. J'ai envie de dire consommer pour être poli. Dans ce projet, il n'y a rien. Donc quand vous parlez du cacao. C'est par là que il sort. Oui. Le cacao, le prix a que chuté. Le même ministre. Et je voudrais rappeler que le prix du cacao n'a pas grimpé du fait de son arrivée. Ça c'est hier, en 2022, 2023, 2024. Donc ça veut dire 19 ans plus tard. Monsieur Malra, lui Malra, était en train de réfléchir sur comment le prix du cacao qui atteint 5 000, qui aujourd'hui est à 1500. Il reçoit ça de la liquide, un peu comme toi. Je connais la valeur. Et je disais aux gens, c'est la contingence internationale. Ça n'avait rien à voir avec le chuter. Donc je vous dis encore que vraiment, soyons un peu sérieux, analysons justement. Les ventes groupées. Mais les ventes groupées sérieux, les gens achètent même partout. Voilà. Je vous dis qu'il faut qu'on soit sérieux. Oui, ça peut accorder de l'expérience, mais reconnaît aussi en tant que scientifique que la longévité apporte
l'immobilisme. Il y a une garantie, l'inamovibilité. Ceux qui appellent, vous rappellent que ça relève de la haute discrétion du chef de l'État, c'est le maître des temps, c'est lui seul qui peut noter une feuille de route, et donc ça ne sert à rien de se plaindre, étant donné qu'on n'est pas ceux-là qui portent les notes sur les bulletins de ses membres du gouvernement. Vous savez, le chef d'État, celui qui donne les notes à chaque tout ce que ça se passe au pays, c'est celui qui est le garant de tout résultat. Et que Billy Akele disait que ce n'est pas lui qui est mauvais, c'est l'entourage. C'est pour ça que j'ai dit ceci, le chef d'État, c'est un homme qui a la vision de son pays, c'est un nationaliste, c'est un patriotique. Mais ce qu'il a mis, ces gens-là, vous lui mettez à l'aise. C'est pour ça que vous avez vu le pourcentage qui venait pour les résultats présidentiels. Le pourcentage a prouvé que l'homme qu'on appelle Paul Biya, le président, on l'aime. Mais ceux qu'on les a envoyés devant, la population les a vomis. Et la population ne le veut pas. C'est pour ça que je suis en train, on est dans le audiovisuel, je suis en train de dire au chef d'État que Monsieur le Président, son Excellence Paul Biya, il faut que tu fasses le remaniement parce que les gens sont fatigués avec les faces qu'on voit là. Fais le remaniement, ça va calmer. En tout cas, Timothée vous dit que ce n'est pas urgent. Il faut qu'il fasse. Non, c'est urgent. Non, c'est urgent. Je suis contre le remplacement. Une réforme institutionnelle. Oui, Jean-Jacques. Dans le discours en censeur et laudateur de Timothée, tout ce que j'ai retenu, c'est que le Cameroun a un problème de système. Voilà. On a un problème systémique. Et comme on ne peut pas faire du nouveau vent avec des vieilles outres. Là, ça dépend du président. C'est ça que je dis. On ne peut pas faire du nouveau vent avec des vieilles outres. Comme c'est un problème de système et que celui qui implémente ce système depuis 43 ans a mal implanté le système, il faut commencer par lui. Le peuple vient de lui renouveler la confiance. Avançons. Vous êtes dans la science. Nous faisons la science. Le révisionnisme, puisque le peuple vient de lui renouveler la confiance. Timothée. Dans tous les cas, le peuple semble dire que c'est encore lui. Le meilleur. On est dans l'Assemblée. Il a donc été élu. Tu as évoqué la question de la mentalité. S'il vous plaît. C'est Biya qui a parlé de mentalité. La mentalité. On est dans la science. Qui construit la mentalité d'un peuple? C'est un projet. C'est un projet, c'est une vision qui repose sur le système éducatif. Si la mentalité camerounaise est telle qu'on décrit aujourd'hui, scientifiquement, elle a comment? C'est Billy. En réalité, nous-mêmes, du Cameroun, c'est donc M. Paul Biya. C'est M. Paul Biya. Et donc, parce qu'en réalité, oui, tout le monde est d'accord là-dessus qu'en réalité, Paul Biya n'est pas un problème. En tout cas, j'attends mon prochain temps. Même si Paul Biya fait un remaniement après 7 jours, rien ne peut changer l'état du Cameroun. On ne peut pas faire du nouveau avec des vieilles outres. Nous avons un problème systémique. Et celui qui implémente ce système depuis 43 ans, c'est M. Paul Biya. Il a échoué sur toute la ligne. Ben, si on soyez positif, on annonce des jeunes et des femmes qui vont entrer dans le gouvernement. Ça ne va rien changer. C'est sérieux. Benoît, une minute. Oui, tout simplement, je pense que les gens sont très pressés, n'est-ce pas, de voir éjecter un certain nombre de personnes, mais je pense qu'ils peuvent prendre le mal en patience. Je crois, non, je ne voudrais pas être pressé pour être pressé, parce que je crois que après le tour de cette table, nous sommes tous d'accord, parce qu'on a voulu même déplacer le débat. Moi, je ne suis pas venu, je n'ai pas participé à ce débat. Je ne suis pas venu faire ce débat, faire le bilan des différentes personnes désignées ici sur le plateau. Nous sommes venus analyser sur la longévité. Et nous sommes d'accord aujourd'hui que, quel que soit le cas, même s'il y a des inconvénients, on pense d'abord aux avantages qui sont déjà l'expérience qu'on acquiert dans un poste, la maîtrise, l'autorité qui permet quand même à quelqu'un de s'y imposer. Et nous avons dit ici que, bien qu'on ait tous ces éléments, je crois que le seul arbitre du jeu
c'est celui qui détient ce pouvoir discrétionnaire de nomination. Parce qu'il leur délivre, il leur donne une feuille de route qu'il est le seul à apprécier. Et nous disons que après chaque mouvement, après chaque période où il y a une crise, il y a un fort remaniement. Le président Paul Biya l'a fait en 90-92. Nous sommes en 2025. Il y aura un remaniement. Et il y aura ce que les gens aiment bien appeler tempête, il y aura. D'accord. Il faut tout simplement patienter. Oui, merci pour la pêche qu'il m'a tendue, parce que c'est ce que je voulais dire. Lorsque vous regardez l'évolution diachronique de la gouvernance de M. Paul Biya, il fonctionne par période, moment de rupture. Il accède au pouvoir en 82 dans un système monolithique. En 90, il décrispe. C'est le vent des libertés. Ça a résolu les problèmes de cet instant. Aujourd'hui, on se rend compte que, et ça a impulsé des réformes au niveau de la gouvernance, mais aujourd'hui, on se rend compte que 35 ans plus tard, ce modèle de 90 et les réformes consécutives posent déjà des problèmes, équilibre régional et autres. Nous sommes donc à un tournant où il faut nécessairement des réformes. N'allons pas chercher les têtes des individus, alors que nous savons que notre problème est notre appareil qu'on doit optimiser. Merci, c'est clair. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis monsieur la fourrure qui revient. J'ai besoin d'une bouteille de Open Sex. C'est pas moi qui donne les bouteilles de Open Sex. Je vais utiliser avec ma femme du côté de Banganté, ce français. Alors que tu n'as même pas encore eu la femme. Tu n'as même pas encore signé l'acte. C'est le challenge, ce côté-là. Merci monsieur d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé. Prochain rendez-vous demain 17h sur la même chaîne avec le même plaisir. Gardez toujours le sourire.